Jianbin, ne fais pas de bêtises. Ta sœur est encore à côté. Et, de quoi as-tu peur? Ta sœur est une bonne à rien. Si elle entend ça, ça va l'énerver. Et... Oh là là, espèce de garce, fais attention, on t'entend déjà avec un seul coup. Je me suis retrouvée à être la véritable fille de la famille J, celle qui n'est pas chérie. Ma place à l'université a été volée par la fille adoptive, J King. Et maintenant, elle sort avec mon fiancé. Je ne peux plus supporter ça. Au secours, quelqu'un. Xiao YE, que se passe-t-il? Grande sœur, dépêchez-vous de sauver ma sœur. Sun Jianbin la frappe avec un bâton. Sun Jianbin la frappe avec un bâton. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'ils en sont arrivés à se battre? Tout le monde, venez vite aider. Notre King, c'est tellement pitoyable. Venez vite, allez, dépêchez-vous. Ah. Petite sœur Jixiaoyu, comment as-tu pu te faire battre comme ça? Oh là là, comment ça se fait que la petite sœur de papa soit montée dans le lit de son beau-frère? Écartez-vous, écartez-vous. Qu'est-ce que vous regardez? C'est une honte. Ji-King occupe le nid depuis tant d'années. Et elle a encore séduit le fiancé de la fille de quelqu'un d'autre. Tu veux vraiment détruire ta sœur? Maman, tu ne m'as pas demandé de m'occuper de Ji-King? Alors si elle se fait frapper par quelqu'un, je vais chercher de l'aide. Que ai-je fait de mal? Tu fais semblant? Tu n'en veux toujours pas de cette histoire de King qui a volé ta place à l'université. Une fille de la campagne qui entre à l'université, c'est aussi bien que rien. Jixiaoyu jalouse King. Elle nous a délibérément donné des médicaments pour ruiner notre réputation. Je serais jalouse d'une sœur qui couche avec son beau-frère. Et qui dit que ce n'est pas toi? Considère que je te rends la faveur de la famille J. À partir de maintenant, nous n'avons plus de dette l'un envers l'autre. Nous rompons tout lien et toute amitié. Ah. Où peut-il bien aller? Si tu as du courage, ne reviens pas nous supplier. Tu verras, un jour ou l'autre, je récupérerai ma place à l'université. Oncle Nu, oncle Zam, je viens vous voir. Jeune fille J, tu n'es pas rentrée en ville? Mes parents ont donné ma place à l'université à Ji-King. Ils m'ont mise à la porte. Donc, je ne peux pas aller à l'université pour le moment. Je suis désolée. Ces deux imbéciles. Oncle Nu était dans le privé à l'époque. Aujourd'hui, le poste de mon beau-père est absolument plus élevé que celui de Jidae. Se plaindre devant lui, c'est suffisant pour que Jidae ait des ennuis. Ton père n'est pas un supérieur? Acheter des places à l'université, c'est vraiment illégal. Laisse tomber, ce n'est pas grave. Même si on me donne une place, je n'ai pas d'argent pour y aller. Je prévois de vendre des légumes pour gagner de l'argent. Mes oncles, aidez-moi à goûter ça. D'accord. C'est bon. Va au restaurant Guayin et cherche Wang Xiong, dis-lui que c'est moi qui t'envoie. Fais-lui goûter les légumes, d'accord? Camarade. Et... Mon frère t'a envoyé, hein. Il a dit à Zambo de te faire goûter à ma cuisine, d'accord. D'accord, partage avec tout le monde, si ça ne pose pas de problème. À l'avenir, tu feras le service pour notre restaurant, bien sûr. Et, viens, mange. Le leader est arrivé. Essayez ce plat, c'est bon. Oui, ça a bon goût. Oui, c'est délicieux. Oui, leader. Je voudrais profiter de cet été pour organiser une promotion de plats froids dans notre restaurant. Qu'en pensez-vous? Bon goût, c'est bien. Pas de soucis pour les ventes. Faisons bien. Servez-vous. Oui, bon appétit. C'est fait. Une fois que c'est fait. Chaque jour, 50 livres de viande de tête de porc et de plats froids. La viande, c'est à 120 yuan. Les plats froids, 50 yuan. J'ai spécialement dit aux responsables que le salaire serait payé chaque jour. 170 par jour, 5100 par mois.
En éliminant les coups, on peut réellement gagner plus de 3000. Ah, je suis tellement heureux. Merci, camarade. Celui-ci est aussi très bien. Tu veux le voir? Zambo m'a beaucoup aidé. Je dois leur faire des vêtements. Après la réhabilitation, ce sont tous des grands personnages. Mais je ne dois pas m'oublier. Mais avec si peu d'argent, ce n'est pas suffisant. Camarade, je peux vendre ton tissu à 3 fois le prix. Mais tu dois me donner la moitié des bénéfices. D'accord. Tu peux le vendre à 3 fois le prix. Je te donnerai la moitié des bénéfices. Bien. Eh bien, le patron, montre-moi votre meilleur tissu. C'est le meilleur tissu que nous ayons ici. Tu as vraiment bon goût. Ameille, c'est lui qui m'embête. Eh bien, tu as acheté un si bon tissu. Tu peux te le permettre, ça te regarde? Et, ce n'est pas King King? Comment ça se fait que tout le monde sort du lit de ton beau-frère? Toi. Ameille, laisse tomber. Allons-y. Camarde, tout le tissu que tu regardes, je le prends. Je le prends 2, 3 fois plus cher. D'accord, tu me fais juste croire que je n'ai pas d'argent, je ne veux pas de ce tissu. Si tu ne peux pas l'acheter, c'est que tu ne peux pas. Shambhala. Monsieur, l'addition, s'il vous plaît. Au revoir, monsieur. Oui, bonne route. Chef, voici la moitié de l'argent de Silverly. Prends. Camarde, si tu as ce genre de bonnes affaires à l'avenir, pense à moi. Pas de problème, je m'en vais. C'est moi qui l'ai fait moi-même. Ce n'est peut-être pas aussi joli que dans le magasin. Ah, c'est mon plat signature. Manger en route. Xiao YE, tu nous as promis de revenir pour l'université. On t'attend à Pékin. Je ne veux pas. Tiens. Nous y allons. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon oncle et ma tante. Mon oncle et ma tante sont ceux qui m'aiment le plus. Mais ils sont aussi exploités par la belle-mère exigeante. Il est temps d'aller chez mon oncle pour les aider à changer leur destin. Sœur, je veux aller aux toilettes. Peux-tu surveiller les enfants pour moi? Ah, mon train arrive bientôt. Je ne peux plus attendre. Et toi? C'est lui. Le trafiquant d'êtres humains t'a enfin attrapé. Trafiquant d'êtres humains. Oncle Feng, tu te trompes de personne. Ce n'est pas cette sœur. Je ne le connais pas. Désolé camarade. Pas de problème. Ah, tu attends le bus? Ah, il est trop tard, ma sœur, laisse mon oncle Fou te raccompagner. Je ne me suis pas encore présentée. Je m'appelle Foulille. Foulille, n'est-ce pas le précieux de Jiqianqian? C'est incroyable que je te rencontre en premier. Oh, Jixiawayu. On ne se connaît pas sans se battre. Échangeons nos coordonnées. Déménager, n'y pense même pas. Vous devez me donner 10 yuan chaque mois. Maman, nous ne pouvons pas sortir autant d'argent. Pas d'argent? Qui t'a demandé de ne pas avoir de fils? Si vous ne payez pas, Abao ne s'occupera pas de vous. Ma cousine et moi nous en occuperons. Oncle, tante. Jixiawayu, tu es une perte d'argent, tu es venu chez moi. Qu'est-ce que ça te fait? Et si l'histoire de toi et le vieux se répandait? Cela pourrait-il affecter l'avenir de ton petit-fils? Alors, est-ce que tu veux partager cette maison ou pas? Ne pense même pas à emporter quoi que ce soit de la maison. Vous allez juste attendre ici dans cette vieille maison, jusqu'à ce que tout s'effondre. Ça suffit, ça suffit. Reposons-nous un peu. Demain, j'irai au marché pour acheter quelques casseroles et assiettes. On pourra enfin cuisiner. Tonton, je t'aide. Oh, d'accord, d'accord. Oh là là. Et, vous êtes là? Sœur, aide-moi vite. On va nous vendre. Cache-toi vite. Cache-toi, vite, vite. Avez-vous vu 2 enfants? Un garçon et une fille d'environ 7 ou 8 ans. Ils sont partis dans cette direction. Poursuivez-les par là. Ne les laissez pas aller chercher Fourier. Que se passe-t-il avec Xiaoyu? Vous n'étiez pas avec Fourier? Donc, c'est ton oncle qui a vendu ta sœur. Il a dit que l'oncle Fourier, étant un homme seul, n'avait pas de bonnes intentions en prenant ta sœur. Il l'a donc ramenée.
Je ne me sentais pas en sécurité, alors je l'ai suivi. Demain, je vous emmène toutes les deux voir Fourier. Oui, mangez doucement. C'est bien cet endroit dont vous parlez. Oncle Fou habite ici. Qu'est-ce qu'il y a, sœur? Eh bien, Xiaoyu, tu es de retour. Kui Xiaoyu, tu as encore le culot de revenir. Kui King et le beau-frère sont déjà au lit. Tu as encore le droit de rester ici? Pourquoi je ne pourrais pas venir? Si ce n'était pas à cause de toi. Où pourrait être King? Est-ce qu'il existe vraiment un tel médicament dans ce monde? Eh bien, même s'il y avait un tel médicament, comment pourrais-je porter deux adultes jusqu'au lit? Peu importe comment tu déformes les faits, cela ne changera rien au fait qu'ils ont eu une liaison. J'ai déjà coupé les ponts avec la famille J. Tu as quel droit de me frapper? J Xiaoyu et King ont été mises dans cet état à cause de toi. Notre famille ne te souhaite pas la bienvenue. Tu n'as nulle part où aller, n'est-ce pas? Tu reviens encore avec un air penaud. Je te le dis, tu peux toujours rêver. Je n'aime pas revenir dans cette maison. Je suis de retour cette fois pour me battre pour une place à l'université. Faites attention, hein. J Xiaoyu, ne regrette pas. Monsieur, pourriez-vous appeler Fourier, s'il vous plaît? Dis juste que moi et les enfants l'attendons. Eh bien, on attend alors. Pourquoi c'est toi? Entrons et parlons. Ah. Maman, pourquoi es-tu encore avec le vice-maire? C'est le supérieur de papa. Une fille de la campagne. Sans moi, peu importe avec qui il va, ça ne servira à rien. HMPF. Les deux enfants du camarade fou ne doivent absolument pas être renvoyés. Sinon, leur grand-oncle les vendra sûrement à nouveau. Je suis célibataire, je ne peux pas les adopter. Je vais voir mon employeur. Le responsable m'a dit aussi que, célibataire, ce n'est pas approprié d'avoir des enfants. Et le père de l'enfant, il s'est sacrifié, et la mère, qu'en est-il? T-on encore le retrouver? Ah. Dis ce que tu as à dire. La mère de l'enfant est décédée lors de son remariage. Ah. Monsieur 11 n'est pas sans solution. Mon supérieur a dit que tant que je me marie, je peux adopter un enfant. Je n'ai pas de partenaire. Donc je veux faire semblant de me marier avec quelqu'un en qui j'ai confiance. Laisse tomber, il ne voudra sûrement pas. Je vais éviter de demander. Et Xiao Ye est rentré. Et comment vont les deux enfants? Il ne faut surtout pas les confier à son grand-oncle. Un officier est prêt à les adopter. Et cet homme, comment est-il? C'est une bonne personne. Il reste le plus solide de tous. J King s'appuie sur lui pour vivre confortablement et profiter de la vie. Si je me mariais vraiment avec Oljia, est-ce que J King pourrait encore être aussi tranquille? Viens. Cette semaine, les affaires du magasin ont vraiment été bonnes. Non seulement le restaurant a augmenté ses portions, mais aussi beaucoup de gens du village sont venus acheter. Si ça continue comme ça, nous devrons acheter une grande casserole. Les petites ne suffisent pas rapidement. Je vais faire en sorte de trouver quelqu'un pour ça demain. Xiao Ye. Foulei, comment es-tu arrivé? L'enfant est venu te chercher. Il a encore été emmené par leur oncle? Non, j'ai trouvé une tante pour garder l'enfant. En un clin d'œil, il a disparu. Ces deux enfants sont si sages, ce ne peut pas être eux qui se sont perdus. Ils ont sûrement été enlevés par leur oncle. Allons chez le voisin pour le chercher. On y va aussi, on y va aussi. Vous restez d'abord à la maison. Tu as fait perdre nos enfants, et tu oses venir? Toi, célibataire, tu ne penses qu'aux enfants des autres chaque jour. Regarde-toi, tu n'es pas une bonne personne. Toi, ne sois pas impulsif, laisse-moi faire. Il frappe. Le grand frère de la famille Zam mange le petit frère. Il a vendu les deux enfants, Au départ, je voulais rendre justice à mon camarade. Il a commencé à me frapper. C'est ingrat. Vendre ma sœur à un vieux célibataire avec l'argent de l'indemnité. Ces deux enfants ont enfin réussi à se blottir près de moi. Quel manque de cœur. Ils ont encore caché quelqu'un. Mon pauvre enfant. Votre père est un héros. Que vais-je dire si vous disparaissez? Les enfants ne sont pas perdus. Hier, je l'ai vu chercher quelqu'un pour emmener l'enfant.
Nous ne pouvons pas nous permettre tant d'enfants. Trouve une bonne famille pour l'envoyer. Toi, tu prends l'indemnité mais tu donnes l'enfant à quelqu'un d'autre. Quel est ton véritable objectif? Gouzi, ton frère vient de mourir et tu en profites. Tu n'as même pas peur que ton frère sorte de son cercueil. C'est juste que ses camarades de guerre veulent le prendre en charge et tu refuses. Maintenant tu dis que tu ne peux pas te le permettre. C'est vraiment sans honte. Tu vends et maltraites les orphelins de héros, hein? Nous allons appeler la police. Ils enverront sûrement quelqu'un pour enquêter. Tu vas en voir de belles. Que voulez-vous vraiment? Où est l'enfant? J'ai vendu Nunu à Wang Mazi du village d'An. Goudan, je l'ai vendu à un vieux couple stérile du village de Liu. Oh, quelle bande de malfaiteurs, ils poussent les gens à bout. Allez, si on ne va pas chercher l'enfant. Dépêche-toi. N'aie pas peur, petit. L'oncle est gentil. C'est une bonne personne. Et, qui êtes-vous? Nunu. Maman, j'ai peur. Tout va bien, n'aie pas peur. L'oncle et la tante vont te ramener chez toi. Conrad fou. Tu crois que je peux te faire confiance? Je peux aider ces deux enfants. Oui. Tant que je peux les adopter. Je coopérerai avec toi. Conrad fou, es-tu prêt à te marier rapidement? Je continuerai à chercher un mariage. Ce n'est pas moi qui te force. Je te demande juste de rester dans le village. Ils ont du mal à vivre. Le père de mes enfants est mort en me protégeant du tir. Ces deux enfants sont ma responsabilité. Je voulais qu'ils restent auprès de leur famille. Je leur envoyais de l'argent chaque année, mais leur grand-oncle n'a pas un bon tempérament. Maintenant, il faut qu'on emmène les enfants. Je suis toujours occupée par mon travail et je suis restée célibataire. Si je devais vraiment me marier, eh bien, Jixiaoyu aime tellement ses enfants. Je peux certainement bien m'occuper d'eux. Camarade Jixiaoyu, veux-tu m'épouser? Si tu n'as pas encore de partenaire, pourrais-tu envisager de m'épouser? Mes parents sont tous deux fonctionnaires. Mon grand-père est un fonctionnaire retraité. Je suis chef de brigade au bureau du secret, j'ai 28 ans cette année. Camarade fou, tu veux un mariage blanc avec moi? Je veux sortir avec toi dans le but de me marier. Je n'ai pas vendu d'enfant. Je voulais juste... Et, regarde, l'enfant n'est pas revenu? Et, policier. Amiergou maltraite les enfants. C'est eux qui l'ont frappé. Et ici aussi, c'est Amiergou qui a frappé. Il ne maltraite pas seulement les enfants. Tu veux encore vendre Nunu à ce vieux célibataire comme épouse. Ces deux enfants ne doivent absolument pas rester avec lui. Tu racontes n'importe quoi, Nunu et le petit chien sont venus chez la grande-tante. Ce sont tous de mauvaises personnes. Ils maltraitent le héros orphelin de la vente. Les preuves sont accablantes. On les retient d'abord 15 jours. Ah, nous voulons juste trouver une bonne famille pour les enfants. Ah, camarade fou, ah. Et, tu ne veux pas juste adopter un enfant? Je te promets que je le ferai. Ne laisse pas qu'il m'emmène, d'accord? Commissaire, nous pouvons gérer cela nous-mêmes. Pas besoin de vous déranger. Camarade fou, ce n'est pas que nous ne voulons pas que tu adoptes. Tu dis que tu es un homme et que tu n'as pas de femme. Adopter une petite fille, hein? Est-ce que ça sonne bien à dire? C'est moi, je suis la partenaire du camarade fou. Nous allons bientôt nous marier. Vous vivrez avec nous et éduquerez les enfants. Mais qui croirait ça? C'est la seconde épouse. Votre fille a 16 ans. Votre fils a aussi 15 ans. Il est temps qu'il se marie. Et d'adopter 2 autres enfants. Après ça, qui osera encore entrer chez toi? Alors, la pension mensuelle de 26 ne peut pas leur être donnée. Qu'est-ce qu'ils ont en tête? Nous pouvons établir un document écrit. Cet argent sera gardé par le comité du village pour plus tard, pour le mariage des enfants, tant que c'est dans le village. Tôt ou tard, ce sera à moi. Alors, nous pouvons être tranquilles, Je ne sais pas comment ça se passe. Eh bien, je suis de retour. Cousine, il n'y a pas assez de têtes de porc et de plats froids. Va en chercher un peu plus, d'accord? Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Tu m'as fait peur. As-tu bien réglé les affaires des enfants? C'est réglé, les enfants iront avec le camarade fou en ville. Leur oncle a aussi promis de ne plus les enlever. Ces pauvres enfants, sans papa ni maman, se font maltraiter. Tante, je ne suis pas comme eux. Je suis là pour vous. Jixiao YE semble avoir une relation plus proche avec sa tante paternelle. On dirait que les gens dans la grande cour avaient raison. La famille Ji favorise leur fille adoptive. Jiqing savait depuis longtemps que l'enfant avait été échangé. Elle a ramené Jixiao YE il y a peu de temps. Et peu après, elle est devenue folle.
Jiqing a volé son fiancé, Sun Jianbin. Y a-t-il des choses aussi improbables dans ce monde? Une fille si forte et si gentille se fait pourtant tant de maltraitance. Tante, je souhaite parler de mariage avec le camarade Jixiaoyu. Es-tu d'accord? Et ce camarade oncle Frier est le supérieur de Jidae. Il vit aussi dans cette grande cour. Il a de meilleures conditions que Sun Jianbin, non? Bien sûr que je suis d'accord. Ah! Mange, mange, venez manger. Grand frère Wang, eh bien, j'ai préparé quelques nouveaux plats, je t'en apporte pour que tu goûtes. Super, merci à... D'accord, attendez un peu, 2 personnes. Et, laissez les 2 chefs goûter. D'accord. Vous deux, goûtez et donnez votre avis. Pas mal, pas mal. Eh bien, si vous aimez, je suis rassurée. C'est une coïncidence que tu sois venu aujourd'hui. Il se trouve que quelques grands dirigeants dînent ici. Je vais te les présenter. Ah, ne me mets pas dans l'embarras. Pas de problème, grand frère Wang. Eh bien, le chef a préparé quelques nouveaux plats, goûtez-les. Le sorcier est en fait une fille. Cette compétence est incroyable. Oui, le frère Wang a dit que c'est un nouveau plat. Comment s'appelle ce plat? C'est du foie de porc sauté. Et du poisson croustillant épicé. Et ça, ce sont des crevettes braisées à l'huile. Je sais que chez nous, les gens ont un goût assez prononcé. C'est pourquoi j'ai ajouté un peu de piment. Pas étonnant que ce soit si savoureux. Quand est-ce que votre restaurant d'État va proposer ce menu? Tant que vous mangez bien, c'est tout ce qui compte. Je le mettrai en place demain. Eh bien, est-ce que ces plats peuvent être fournis demain? Ah, les nouveaux plats ne peuvent pas être fournis. Pourquoi? Je prévois de vendre le menu. Transaction réussie. Allez, Wang Ge, allons-y. Monsieur, c'est moi qui l'ai fait. Si tu ne veux pas payer, prends-le et mange-le. Pourquoi devrais-je toujours te faire dépenser? Alors je vais entrer d'abord. Et, il y a quelque chose dont je ne sais pas si je devrais en parler. Est-ce que tu es en train de sortir avec le vice-maire? Ah, oui, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a quelques jours, tes parents ont rencontré le vice-maire. J'ai entendu dire qu'ils n'ont pas dit de bonnes choses. Ah, merci. Eh bien. Tu as pensé à ta sœur? J'y ai pensé, je veux manger les baozi à la viande que ta sœur fait. Oh, petit gourmand. Ta sœur va te les préparer tout à l'heure. Et, pourquoi vous l'appelez tous deux, sœur? Appelle-moi oncle. Ce que tu trouves beau s'appelle sœur. Les garçons s'appellent oncle. Allez jouer. Les enfants sont beaucoup plus vivants. Conrad Xiao YE. Oui, cet après-midi, viens avec moi acheter quelque chose pour eux. Je suis un homme adulte, je ne sais pas choisir des vêtements. Au fait, Jidae et les autres sont venus te voir, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ah. Ils ont juste demandé notre relation. Ils s'inquiètent peut-être encore pour toi. Pour être honnête, je ne crois pas à ce qu'ils disent. Je ne crois qu'à ce que je vois. Je sais qui est Jixiaoyu, et c'est comme ça. Eh bien, je vais préparer des baozi pour les enfants. Faisons un peu plus, je l'offrirai aux voisins de la cour. Jidae a dit que Jixiaoyu a grandi à la campagne. Elle n'a pas d'éducation. Elle ne vaut pas mieux, et pourtant il dit que Jiqing est différente. Cette petite YE est gentille et simple, elle est bonne avec tout le monde. Je vais partager les baozi et dire à tout le monde qu'elle les a fait. Une personne aussi vertueuse ne vaut-elle pas mieux que Jixing? Les baozi sont bons. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'acheter des vêtements. Je dois encore préparer du porc de tête et des plats froids. D'accord, faisons ça. Quand le moment viendra, prenons les mesures des enfants. Je le ferai moi-même. Eh bien, camarade Jixiaoyu. Oui, je n'ai pas de vêtements non plus. Si tu veux, prends aussi mes mesures. Voilà. Si ce n'est pas assez, dis-le-moi. D'accord. L'oncle est parti. Salut, Jixiaoyu.
J'ai entendu King King dire que tu es encore accroché à la famille J. C'est vraiment vrai. Tu n'avais pas rompu tes liens avec la famille J? Que fais-tu ici? Tu n'as pas beaucoup de fierté? HMPH, vraiment sans honte. Heureusement que j'ai annulé nos fiançailles. Eh bien, va donc au lit avec J King King. Comment suis-je devenue sans gêne? Cette grande cour, c'est chez toi. Ma tante vient et s'en va comme elle veut. Espèce de malchanceux. Qu'est-ce que ça te fait? Eh bien, ce n'est pas vous qui m'avez mis dans cette situation. Un médicament aussi puissant peut mettre en danger la sécurité publique. Tu ne devrais pas appeler la police? Ah. Pas besoin d'embêter la police pour ça. Ah. Oh là là. Ce n'est pas ce que tu disais, je t'ai bien drogué. Non, il faut appeler la police pour que tu obtiennes justice. Arrête. Ah. Ah ah ah. Lâche-moi, lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Le gardien m'a appelé pour dire que quelqu'un te harcelait. Oh, je peux le faire fuir toute seule. Mais je m'inquiète. Conrad Jixiawayu, parlons-nous de relations? Conrad Fourier. Veux-tu vraiment m'épouser? Oui. Tu devrais d'abord demander à tes parents. Ma situation familiale est très compliquée. Je suis juste une petite fille de la campagne. Tu peux trouver mieux que moi. Pas besoin de te soucier de mes affaires, je peux les gérer seule. Notre commissaire Wang peut faire le lien pour nous deux. Pas de problème. Je vais y réfléchir encore. On rentre d'abord. Et, monsieur, c'était le vice-maire avec Jixiawayu tout à l'heure? Oui. Sont-ils en train de sortir ensemble? Le vice-maire dit qu'ils vont se marier bientôt. Le vice-maire a dit, ils vont se marier très bientôt. Sun Jianbin a de bonnes conditions. Mais comparé à Fourier, ce n'est rien. Pour arracher quelqu'un de Jixiawayu. Ma réputation en a souffert. C'est moi qui ai grandi dans la famille J. Mes parents m'aiment plus que la fille biologique de Jixiawayu. Mais, pourquoi tous les partenaires de Jixiawayu sont-ils meilleurs que moi? Tous les bons sont ceux de Jixiawayu. C'est vraiment pas juste. Oh là là, la talent de cette petite YE est vraiment impressionnante. Regarde comme elle est bien habillée, vraiment élégante. C'est encore pour parler de Jixiawayu, hein? J'ai entendu dire que Jixiawayu est venu ici aujourd'hui. Il a grandi à la campagne. Il n'a pas d'éducation ni de bonne manière. Vous êtes le supérieur, je suis le subordonné, vous restez mon supérieur. Être avec lui, c'est vraiment une perte de temps pour vous. Monsieur le maire J. Cette robe est-elle jolie? La camarade J King King sait-elle coudre? Cette robe a été faite par Xiaoyu. Elle ne vous a jamais fait de vêtements, n'est-ce pas? Vous ne savez même pas qu'elle sait coudre, n'est-ce pas? Monsieur le maire J, est-ce de sa faute si Xiaoyu a été échangé? Est-ce de sa faute d'avoir grandi à la campagne? Il est si exceptionnel maintenant, il sait tout faire. Tu ne te sens pas réconforté. Et tu dois le dénigrer partout. Tu agis ainsi même avec ta propre fille. Je me demande vraiment quelle attitude tu as envers tes subordonnés. Camarade J King King. J'ai aussi entendu parler de ton affaire avec le camarade Sun Jianbin. Vous dites tous que c'est Jixiawayu qui t'a drogué. Alors, qui a donné cette drogue, s'il est vraiment si puissant? Il ne devrait pas être un danger pour l'État. C'est une menace à la sécurité publique. Madame J disait que la grossesse commence en octobre. Mais son cœur est mauvais. Si tu ne veux vraiment pas reconnaître que Jixiawayu est ta fille, alors ne t'occupe plus de ses affaires à l'avenir. Pense plutôt à J King King. Ils en sont arrivés à ce point. Pourquoi la famille Sun ne vient-elle pas en parler? Vous ne vous inquiétez pas du tout? Ah. C'est à toi. Allons-y, nous allons manger les plats que fait grande sœur Xiaoyu. Xiaoyu, nous avons déjà gagné quelques milliers de yuan en vendant des légumes. Vraiment? Avec cet argent, nous pourrions louer une cour en ville. À ce moment-là, nous pourrions fournir des légumes au restaurant d'État. Juste ce boulot-là, il vaut mieux ne pas le faire. On ne gagnera pas beaucoup d'argent en une année. Avec ta cousine, ça ne pose pas de problème. Mais ton oncle n'est pas sûr. Il travaille encore dans le village actuel. Alors cet après-midi, allons voir des maisons dans le district. Diwa a eu un accident à la montagne. Il a été piégé par quelqu'un. Il est à l'hôpital. Le médecin dit qu'il faut amputer. Ah, vite, 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 vite. La jambe du patient a été écrasée par une voiture, nous avons peur de ne pas pouvoir la sauver. Dépêchez-vous de trouver quelqu'un pour l'emmener à l'hôpital militaire. Il y a peut-être un moyen là-bas. Vous restez ici avec l'oncle. Je vais chercher Zhao Pingping. C'est le chef des infirmiers à l'hôpital militaire. Merci beaucoup, Xiaoyu.
Infirmière, savez-vous où se trouve le chef Zhao? Un instant, je vais vous l'appeler. Maman, que fais-tu ici? Ce n'est pas encore assez de bruit dans la cour? Tu viens faire du bruit dans mon hôpital? Maman, la jambe de mon oncle a été écrasée par une voiture. On dit que seul l'hôpital militaire peut le sauver. Peux-tu l'aider, s'il te plaît? C'est ton oncle, pas mon frère. Sa vie ou sa mort, qu'est-ce que ça me fait? De plus, tu n'as pas un caractère bien trempé? Pourquoi viens-tu me voir maintenant? Maman, ma tante et mon oncle m'ont élevé. Sans lui, je ne serais pas là. Si tu étais sur le point de mourir, je pourrais peut-être réfléchir. Quel rapport mon oncle a-t-il avec moi? Jixua Yue, regarde-toi dans le miroir. Tu es même moins belle que King King, comment peux-tu prétendre être à la hauteur de Gulian? Maman. Est-ce que Dai Fuli est à la maison? Je veux lui parler d'une affaire. Il est sorti tôt ce matin. Il n'est pas là. Qu'est-ce qui ne va pas? La jambe de mon oncle a été écrasée par une voiture, il doit être amputé. Le médecin a dit que seul l'hôpital de la zone militaire pouvait sauver sa jambe. Je veux demander de l'aide à Fuli. Ta mère n'est pas à l'hôpital militaire? Ma mère dit qu'il n'est pas mon oncle. Donc, peu importe. D'accord. Le vice-maire est allé chercher ton oncle en voiture. D'accord, d'accord. Dépêche-toi d'y aller. La voiture va plus vite que les gens. Ne perds pas de temps. La famille J est vraiment sans cœur, Xiaoyu. Est-ce que la jambe de ton oncle va être sauvée? Tante et oncle vont bien s'en sortir. Tu dis que la vie se passe bien. Comment cela a-t-il pu arriver? J'ai demandé au docteur Zam. Il a dit que l'état de ton oncle n'est pas grave. Il a confiance. Pas besoin d'expliquer. L'opération a été un succès. Le patient va bien. Il suffit de bien se reposer pour se rétablir. C'est bien, c'est bien. Merci, merci. Tante, accompagne l'oncle au service. Je vais remercier le vice-maire. Ah. Merci, vraiment merci. Sans toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Allons voir ton oncle. Tante, que se passe-t-il? Jixiawayu, qui t'a permis de venir à notre hôpital? Tu crois que si tu amènes quelqu'un, je vais vous aider? Je parie que vous ne pouvez même pas payer les frais médicaux. Cet hôpital, c'est chez vous? Nous venons ici en tenant compte de ton humeur. Tu crois qu'en agissant dans l'urgence, tu peux me forcer à t'aider? Rêve. Infirmière Zam. C'est moi qui ai amené mon oncle. Tu as quelque chose à dire? Toi, Jixiawayu, tu n'as pas honte? Tu es allé voir le vice-commandant. Moi et Xiaoyu parlons de notre relation. Il m'a demandé de l'aider, c'est normal. Chef infirmière Zam, ne dérangez pas mon oncle pendant qu'il se repose. Veuillez partir, Humph. Tante, et... Comment va ton oncle? Il va bien. Tu as travaillé dur ces derniers jours. Tu as dû cuisiner et t'occuper de ton oncle. Une famille, une voix. Xiaoyu, pars. Nous avons trouvé la personne qui a renversé ton oncle. Xiaoyu, pars. Nous avons trouvé la personne qui a renversé ton oncle. Commissaire Fu, y a-t-il quelque chose à dire? Il n'arrête pas de crier pour voir Jixing. Comment s'appelle cette personne? Sun Ongxiang. Dans le livre original, le personnage principal a une très bonne relation avec Sun Ongxia. Il lui a même acheté une voiture, une maison et a prévu sa retraite. Au départ, je ne voulais pas m'occuper d'elle, mais elle s'est mise à sauter sur mes nerfs. Tu veux voir Jiking King? Alors, tu me connais? Tu es la vraie fille, n'est-ce pas? On dirait que tu connais bien notre famille. Qui ne sait pas que la famille Sun a échangé des enfants? Je suis cousin avec Sun Zhangsheng. Nous travaillons au même endroit, donc nous nous connaissons. Ce que tu dis, ça ne m'étonne pas que tu me connaisses. Mais comment connais-tu Ji Jingjing? D'après ce que je sais, elle n'a même jamais été dans une famille d'accueil. Cette affaire n'a rien à voir avec Jingjing. Ne l'accuse pas à tort. Alors pourquoi insistes-tu pour la voir? Le camarade Fu demande au policier de faire une bonne enquête. Allons-y, Je pensais qu'en quittant la famille J, ma vie deviendrait plus facile. Et tu as vu toi aussi. Je ne leur ai rien fait, mais ils ne peuvent pas me supporter. Le camarade Fu, je vous demande pardon, vous avez été moqué. Une famille, pas deux. Conrad Fu, tu ne es peut-être un peu trop idéaliste. Tu es prêt à m'aider à garder les enfants, à venir me voir dans la grande cour, à me faire des vêtements? Je pense que tu es aussi volontaire. Antizam l'a dit. Nous sommes en train de parler de mariage. D'accord, alors commençons par parler de mariage. Puis Xiaoyu. Sors, s'il te plaît.
QXYUE sortira de l'hôpital demain. Fuliye va souvent à l'hôpital ces jours-ci. Il est tellement attentif que ça en fait peur. QXYUE ne doit absolument pas épouser Fuliye. Si elle l'épouse vraiment, on ne pourra plus relever la tête. Si elle l'épouse vraiment, on ne pourra plus relever la tête. La famille S ne te regarde pas comme une fille de la campagne. Ne fais pas honte. Il veut te parler, c'est parce qu'il respecte ton père. Dis la vérité. Infirmière en chef Zam, tu as peur que je me marie avec Fourier? Évidemment que tu veux que je l'épouse si tu as si peur de moi. Sinon, comment pourrais-je te surpasser? Petit YE. Comment peux-tu te disputer avec maman? Même si tu viens de la campagne, tu devrais connaître les règles. Sun Hong Xiang est au commissariat. HMPF. Maman. Xiaoyu, comme ça, je ne veux plus aller voir Sun Zhangsheng. Je n'avais pas vraiment prévu de le voir. Ah, vice-mère. Tu vas voir mon oncle? Je viens avec toi. Ton oncle? Je me suis trompée de rapport avec Jin Xiaoyu. Sun Zhangsheng est mon oncle biologique. Connais Sun Hong Xiang? Il a dit qu'il voulait te voir. Je ne le connais pas. J'ai encore des affaires à régler. Je m'en vais d'abord. Tu as déjà vu Xiao YE? Sun Hong Xiang a ensuite dit qu'il ne connaissait pas Ji Qingqing. Aujourd'hui, en l'interrogeant, il est le principal suspect. Mais il n'y a pas de preuves. Xiao YE, j'ai entendu dire que ton oncle est revenu. On est venu le voir. Dis ce que tu as à dire, ne tourne pas autour du pot. Xiao YE, comment as-tu pu devenir comme ça? Comment es-tu venu? Deux chiens, hein? Frère Shenbing, regarde-les. Heureusement que mon actuel partenaire est Qingqing. Sinon, je tombe sur votre famille de malchanceux. Ça me dégoûte vraiment. Et tu fais aussi des bruits bizarres, hein? Et, attends-moi. Je suis venue aujourd'hui pour 3 choses. D'abord, Qingqing a déjà pris la place à l'université. C'est ta sœur. On en reste là pour cette affaire. Deuxièmement, tout ce qui s'est passé entre Qingqing et moi, c'est à cause de toi. Maintenant, ses parents ont tous des malentendus à son sujet. Va leur expliquer clairement cette affaire. C'est toi qui es à l'origine de tout ça. Ça n'a rien à voir avec Qingqing. Troisièmement, ne te marie pas avec Fourier par vengeance. N'oublie pas que son père est un haut responsable. Tu ne peux pas te le permettre. Ji Xiaoyu, si tu ne veux pas que je te méprise, fais ce que je te dis. Je vais te frapper, espèce de mal ordinaire. Voleur. Je vais te tuer. Sanguqian, tu serais déjà mort de faim. Tu as pris ma place à l'université pour aller au lit avec Ji Jingjing. Tu veux aussi que je te nettoie après, c'est ça? Ji Xiaoyu, espèce de harpie. Frère Jianbin, attends-moi ici. Je vais aller parler sérieusement avec Xiaoyu. Ji Xiaoyu, tu veux toujours épouser Sun Jianbin, n'est-ce pas? Ça va, je peux te laisser Sun Jianbin. Mais tu dois rester loin de Fourier. Ji Jingjing, tu as vraiment beaucoup d'audace. Tu crois que Fourier voudrait de toi, cette traînée? Je vais récupérer ma place à l'université. Et Fourier, je vais aussi l'épouser. Je vais même déménager dans la grande cour pour te dominer. Et, Sun Jianbin. Tu sais ce que Ji Qianqian a dit? Elle a dit que Jianbin. Ji Xiaolan est vraiment allé trop loin. Il a dit qu'il voulait épouser Fourier pour se venger de nous. Que faire? Ne t'inquiète pas, je ne le laisserai pas faire. Tu ne pars pas encore? Ji Xiaoyu, tu ne vois pas que je suis venue avec ta mère? Tu ne sais même pas l'accueillir. Tu ne vois pas que je suis venue avec ta mère? Tu ne sais même pas l'accueillir. Pourquoi le général Ji est-il si détendu aujourd'hui? 3 fois en quelques jours dans un endroit comme le nôtre, n'est-ce pas? Vous avez peur de salir vos chaussures? Xiao YE, peu importe ce qui se passe, tu es notre fille. Ton père et moi sommes venus te parler. Ji Xiao YE, as-tu encore des manières quand ta mère te parle? Si tu continues à dire des choses inappropriées, je vais perdre la face, moi, Jidai. Vous deux, vous êtes un peu fous, non? Si tu es malade, va voir un médecin. Tu oses vraiment me parler comme ça? C'est moi qui vous ai demandé de venir? N'oublie pas que nous avons déjà coupé les ponts. Pourquoi viens-tu encore me voir avec un tel aplomb? Je ne peux pas me permettre de fréquenter la famille J. Les parents de Xiaoyu ont dit cela la dernière fois. Ils craignent juste que tu ne sois malheureuse en épousant un membre de la famille Fu. Les parents de Fourier occupent des postes importants au gouvernement. Ton grand-père est aussi un haut responsable. Son avenir est illimité. Tu n'as pas de soutien, il pourrait te mépriser. Tes parents ne font cela que pour ton bien. Alors? J'ai entendu dire que tu allais chez les parents de Yolinji. J'en ai discuté avec ton père. Tu devrais emmener Qingqing avec toi. Qingqing a grandi avec nous, elle connaît bien les règles.
Elle pourra te conseiller à ses côtés. Elle pourra te conseiller à ses côtés. Les règles. Lui, 1. Se coucher avec son beau-frère, c'est ça, respecter les règles. Xiao Yue. Quoi qu'il en soit, nous sommes une famille. Ce sont ta famille de sang qui apporte la chance. Si ton père Fouligné ne t'avait pas regardé, il ne t'aurait même pas remarqué. Jida Zhang, Ping Ping. Je vous le dis une dernière fois. Si vous osez encore venir faire des histoires chez nous, ne m'accuse pas d'avoir tout dévoilé sur vos affaires honteuses. Dégage. Ne me laisse plus te voir. Xiao Yu, après tout, ce sont tes vrais parents. Est-ce qu'on peut en arriver là? Ma tante et eux ont utilisé moi comme tremplin pour Jing Jing. Si je ne me battais pas contre eux, ils penseraient que je suis une proie facile. Dans quelques jours, j'irai en ville avec Fourier. À ce moment-là, il y aura du porc et des légumes froids. Tout cela, je compte sur vous. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Ah, Li Y est de retour. Grand-père, voici le camarade Jix Xiaoyu. Ce sont les 2 enfants de la famille Zam. Ah, toi aussi, tu es de retour. Grand-père, voici le camarade Jix Xiaoyu. Ce sont les 2 enfants de la famille Zam. Bonjour, grand-père. Je m'appelle Jix Xiaoyu. D'accord, ce sont tous de bons enfants. C'est la première fois que Li Y amène une fille ici. Tout le monde est curieux. Je ne t'ai pas fait peur, n'est-ce pas? Xiaoyu, eux 2 sont mes parents. L'un est le plus grand dirigeant des finances, l'autre s'occupe des affaires médicales. Dans le livre, il s'agit surtout des atouts de Jiqianjin. Maintenant, ils vont presque devenir mes beaux-parents. Bonjour, tonton et tata. Allez, allons dans le bureau, Liane. Toi aussi, viens. Grand-père, Xiao Y vient pour la première fois. Pas de souci, vas-y. Bien, j'y vais. Xiao Wei, est-ce que tu es encore à l'école? Non, ça veut dire que je n'ai pas réussi à l'examen. Dans ma famille, personne n'échoue. J'ai entendu dire que tu viens de la campagne. As-tu des points communs avec mon cousin? Alors, tu as déjà commencé à travailler, n'est-ce pas? Tu ne crois pas que te marier avec mon cousin te dispense de travailler? Si, les gens comme toi n'ont pas le droit de l'épouser. C'est la première fois que Xiao Kui et Xiaoyu viennent. Comment peux-tu la mettre dans l'embarras? C'est la première fois que Xiao Kui et Xiaoyu viennent. Comment peux-tu la mettre dans l'embarras? C'est à moi de décider si j'ai le droit ou non. Je n'ai pas besoin de dépendre de Fulii pour travailler ou non. C'est plutôt toi qui manques de savoir-vivre, je trouve. Agir ainsi envers une cliente qui vient pour la première fois. Je me demande qui t'a appris ça. C'est toi qui n'as pas de savoir-vivre. Toi, la paysanne. Xiao Kui est la petite amie de ton cousin. Tu n'as pas à te mêler de ça. Pourquoi ce n'est pas elle? Comment peut-elle me comparer à ma sœur Lily? Fukui, qu'est-ce que tu racontes? Ou est-ce que je raconte n'importe quoi? Ma sœur Lily a obtenu son diplôme à Kinbei et a étudié à l'étranger pendant 3 ans. Elle, une paysanne, devrait se regarder dans le miroir. C'est quoi ce truc? Gukui. Sors. Qui t'a permis de harceler mon partenaire chez moi? Tu es quoi, au juste? Maman, Tang Jie m'a insulté, Lily. Xiao Kui est encore jeune. Vous avez des remarques à faire sur ma belle-fille? Je pensais que vous veniez pour féliciter. Je pensais que vous veniez pour féliciter. Ma belle-fille me plaît beaucoup. Ce n'est pas à vous de la dénigrer. Cette origine n'est pas ton mérite. Tu te crois supérieur. Quand tu auras quelque chose à montrer, je vais voir ce que tu vaux. Ne me fais pas te mépriser. Rentre chez toi. Je suis désolée que tu aies été maltraité. Ne prends pas à cœur ce qui s'est passé aujourd'hui. Tous les membres de ma famille t'apprécient. La fille choisie par Li Y, c'est sûrement le meilleur. Grand-père, merci. Après le repas, laisse Li Y t'accompagner à la résidence. N'oublie pas de venir à la fête d'anniversaire. Grand-père. Voici un tableau peint par mon aîné. C'est une peinture de réunion. Je vous l'offre en guise de cadeau symbolique. J'avais un vieux ami avec qui j'ai grandi, qui était aussi doué en dessin. Il a eu des problèmes autrefois. Il ne pouvait plus tenir un pinceau. C'est très similaire à l'expérience de l'oncle Yann. Tous deux viennent de Pékin. Il a eu les mains gelées et souffre de rhumatisme. Il n'a pas pu dessiner depuis longtemps. Cet aîné dont je parle est à peu près comme celui dont vous parlez. Eh bien, c'est vraiment une coïncidence, n'est-ce pas? Monsieur, vous aimez peindre et vous êtes doué pour la peinture traditionnelle chinoise. Vous ne pouvez pas garder ça pour vous. Montrez-nous vite le tableau que le camarade Jin vous a offert. Alors, je l'ouvre. Oui, allez-y.
Ah. 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 La personne dont vous parlez est Yan Guangshan. C'est Jix Xiaoyu. Yan Guangshan est le meilleur ami de mon père. Pourquoi choisir de reproduire ses œuvres? Tu ne sais pas? Il ne peut plus tenir un pinceau depuis 5 ans. L'oncle Yan m'a vu grandir depuis mon enfance. Il me connaît très bien. Tu sais vraiment comment te faire valoir. Akwe, ne dis pas n'importe quoi. Est-ce que ce tableau est vrai? Le vieux monsieur a le plus de légitimité pour en parler. Ah, ce tableau a été peint par mon petit frère Yan. Vieux monsieur, vous ne disiez pas que monsieur Yan avait des séquelles? Qu'il ne pouvait plus peindre? Mais la signature sur ce tableau date d'il y a 5 ans. C'est vraiment étrange. Jix Xiaoyu, vous ne voulez pas dire que c'est un tableau que le vieux monsieur Yan a spécialement fait pour vous? C'est un dessin, n'est-ce pas? Il a déjà écrit qu'il ne pouvait plus prendre le pinceau. Conrad J, je connais l'oncle Yan depuis que je suis petit. Sa signature n'est pas ce sceau. Si tu ne me crois pas, demande aux autres. J'ai entendu dire que quelqu'un envoyait mes dessins. Qui est-ce? Ah. Oncle Yan, comment ça se fait que tu es là? Je suis le seul ami de ce vieux monsieur. Pour ses 70 ans, je ne pouvais pas manquer ça. C'est justement aujourd'hui que le vieux monsieur a reçu une peinture pour son anniversaire. C'est de ta propre main d'il y a 5 ans. De ta propre main d'il y a 5 ans. Monsieur Yan, celui-là est un ami de Lee. Ne sois surtout pas en colère. D'accord. Xiao Ye, petite peste. Tu es venu sans même dire un mot. Depuis que j'ai quitté le village d'An, je pense à toi tous les jours. Monsieur Yan, je ne pensais pas te rencontrer ici. Qu'est-ce qui se passe avec le vieux fou? Pourquoi Xiao Ye t'a-t-elle déjà souhaité un bon anniversaire? C'est vrai, ça prouve que je suis plus important. Tu dis n'importe quoi, Xiao Ye quand elle était petite. C'est moi qui lui ai appris le dessin et les arts plastiques. Regarde ce vêtement que je porte, c'est lui qui l'a fait. Ça, tu ne l'as pas. Ah. C'est encore ma belle-fille, après tout. Ah. Oncle Yan, cette peinture est-elle faite de votre main? Oh, c'est juste une remarque que j'ai faite sur le coup. Je ne voulais pas que ça devienne une gêne pour les autres. Il s'avère que c'est vraiment vous qui l'avez peinte. Je pensais que c'était une imitation. Ne juge pas les autres selon soi-même. Vous dites que le camarade J a appris à peindre avec vous depuis son enfance? Aujourd'hui, pour le 70e anniversaire du vieux maître, tout le monde est présent. Et si on lui demandait de faire une œuvre en direct pour tout le monde? Conrad J a été formé par Sun Hong, le vieux Sun. Et si on dessinait chacun une œuvre en direct? Ce serait comme une bénédiction pour notre maître. Vieux Sun et le vieux Yan dominent la scène artistique. Vous deux avez tous deux étudié pendant 10 ans. Pourquoi ne pas faire une compétition en direct, pour voir lequel des deux maîtres a formé le meilleur disciple? D'accord. Mais je n'ai appris que quelques notions superficielles. J'ai peur de faire honte à l'oncle Yan. Toi, camarade Shen, commence à dessiner. Les élèves de Solo sont vraiment différents. Eh bien, c'est super. Bien que ce soit différent de la peinture traditionnelle chinoise, cela se distingue par son esprit, son état d'âme et son ambiance. La composition est aussi parfaite. D'accord, d'accord. C'est tout simplement parfait. Accrochez le tableau de Xiaowa dans mon bureau. Shen, ma chérie. À ton âge, tu as déjà ce niveau de compétence. Tout le monde, montons à l'étage. Allons-y. Tante, je ne pensais pas que les choses tourneraient ainsi. Que devrions-nous faire? Tu as osé frapper Jix Xiaoyu en public et en plus tu as échoué. Et tu as aussi complètement offensé Fourier et le vieux. Je me demande encore quoi faire. Je ne sais même pas comment expliquer cela à ton oncle. Ils vont me détester à mort. Ah, les voilà. Monsieur le vice-maire. Eh bien, Xiaoyu sort pour la première fois. Nous étions inquiets, alors nous l'avons suivi. Nous pensions que c'était l'occasion de souhaiter un bon anniversaire au vieux. Ma famille pense aussi à toi et à ton père. Ah, c'est vraiment une coïncidence. Hier, c'était aussi l'anniversaire de ton père. Vous risquez de vous être donné du mal pour rien. Jix Xiaoyu, c'est comme ça que tu parles à tes parents? Maître J, tu as encore oublié. Nous avons déjà rompu nos liens de père et fille. Vice-maître. Est-ce que nous te dérangeons?
Nous sommes vraiment inquiets pour la sécurité de ma sœur. C'est pourquoi nous avons osé venir. Xiaoyu, tu viens d'abord avec moi. Je vais te trouver un endroit où loger. On n'est même pas mariés et tu veux déjà vivre chez le garçon. S'il n'a pas de honte, nous, on ne peut pas. Maman. Ça va. Je sais très bien qu'il n'ose rien me faire dehors. Rentre d'abord chez toi. Viens me chercher demain pour aller chez l'oncle Yann. Si tu as un problème, appelle-moi. Je viendrai te chercher, d'accord. Puis Xiaoyu. Toi, une fille, tu suis un homme jusqu'à Pékin. Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi pressé. Oh. Ji-King drague son beau-frère et couche avec lui, elle ne se dépêche pas. Moi, je peux parler d'amour et voir la famille en toute honnêteté. Il est vraiment pressé. Alors je vais demander à tout le monde qui a vraiment honte. Et, tout le monde, venez écouter ça. Venez écouter ça. Venez écouter. De quoi s'agit-il? Laisse-moi te dire. Tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Je suis innocent avec Sun Jianbin. Il n'y a rien du tout. À quel point tout est pur. Si ce n'est pas toi qui es innocent, alors qui? Nous devons encore compter sur Xiaoyu pour voir le vieux fou. Parle un peu plus poliment. King, prépare-toi bien. Quand le vieux fou te verra, il ne pourra sûrement plus regarder Xiaoyu. Oh là là, papa, elle me calomnie. King, cette affaire dépend encore de toi. Tant que tu épouses Fourier, les autres n'oseront naturellement rien dire. Dans une vie antérieure, Sun Jianbin a épousé Xiaoyu, prenant la place de Sun Fu. Il a gravi les échelons. Il a volé Sun Jianbin. On pensait que Xiaoyu allait connaître le même sort que dans sa vie antérieure. Mais à sa grande surprise, Xiaoyu a rencontré quelqu'un de mieux. Je ne le laisserai absolument pas me marcher sur la tête. Xiaoyu. Je sais que tu n'es pas à l'aise avec ce qui s'est passé avant. Cette fois, nos parents vont décider pour toi. D'accord. Nous leur dirons dès que nous rentrerons, que tu épouses Sun Jianbin. King veut épouser Fu Li. Vous avez peur que je fasse des histoires. C'est pourquoi vous me donnez l'homme qu'elle ne veut pas. Tu veux que je fasse des concessions. Alors rends-moi la place à l'université de King et Monsieur Jia. King est déjà à l'école. Il n'y a rien à dire là-dessus. Parlons maintenant de Sun Jianbin et Fourier. Pourquoi tu évoques ça? Madame J. Vous êtes vraiment une famille sans honte. Vous voulez tout, vous prenez tout, vous vous montrez tout. Je n'ai rien à vous dire. Rentre chez toi, Xiaoyu, je te le dis. Toi, qui viens de la campagne et n'as même pas fait d'études universitaires. La famille Fu ne te regarde même pas de haut. Il vaudrait mieux que tu sois raisonnable. Tu crois que j'ai peur de tes paroles de merde? Je te considère parce que tu portes mon enfant pendant 10 mois et que tu es ma mère biologique. C'est pourquoi je voulais te donner une chance. Mais maintenant, il semble que ce ne soit plus nécessaire. Tu sais encore que tu es mon enfant. Et pourtant, tu continues à me désobéir. D'accord, alors attends-moi en bas demain matin. Ça ira. Tu n'as pas dit que Xiaoyu avait accepté? Ça fait déjà un jour, pourquoi n'avons-nous toujours pas de nouvelles? Vas-y, regarde encore. Maman, est-ce que Xiaoyu pourrait nous avoir menti? Alors je vais aller voir encore. Cucu, hein? King, tu me manques tellement. Ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu, n'est-ce pas? Quelqu'un m'a dit que tu étais à l'auberge. Je pensais que c'était un mensonge. Qui aurait cru que tu étais vraiment ici? Azeng, comment es-tu arrivé ici? Qui t'a dit que j'étais ici? Mon mari et mes enfants sont ici. Ne fais pas de gestes déplacés. Ils ont mal compris. Comment pourrais-je bien expliquer? Bing, je ne me suis pas mariée ces dernières années. Je t'ai toujours attendu. Il s'est passé tellement de choses entre nous. Tu as tout oublié, n'est-ce pas? Azeng, on ne peut pas continuer comme ça. Tout ça appartient au passé. Oh là là. Maman, qui est-ce? C'est l'oncle Wang dont tu me parles souvent, non? Xiaoyu, comment sais-tu qu'il s'appelle Wang? Quand ai-je déjà parlé de lui? Oncle Wang. Ma mère est trop timide. Ne t'en fais pas. Elle parle souvent de vous, de votre passé à la campagne. Maman.
Je vais aller appeler mon père pour lui dire que l'oncle Wang est arrivé. Oh, non, non, tu ne peux pas lui dire. Et l'oncle Wang n'est-il pas un ami de mon père? À l'époque, vous n'avez pas été répartis ensemble à la campagne. Mon père avait même demandé à l'oncle Wang de s'occuper de vous. C'est vrai, sans l'oncle Wang, comment auriez-vous pu revenir et profiter des bienfaits de mes 5 frères? L'oncle Wang, vous connaissez le vice-commandant, n'est-ce pas? Mes parents sont venus aujourd'hui pour célébrer son anniversaire. Oh, c'est vrai. Ma sœur travaille comme nourrice chez le vice-commandant. C'est pas de chance. Alors je vais aller chercher mon père. Et, Xiao Yu, ne va pas. L'oncle Wang connaît aussi l'ancien chef. Nous allons justement chez l'ancien chef. Ce n'est pas une bonne occasion d'y aller ensemble? Oncle Wang, ma mère connaît votre sœur? Bien sûr. À l'époque, ta mère a disparu soudainement. Ma sœur l'a cherchée pendant longtemps. Maintenant, ma sœur s'occupe spécialement du vieux chef à la maison Fu. Elle peut aussi parler en leur nom. Je vais lui dire. Tu te sépares de Jidae. Nous sommes ensemble. Dans le livre original, Wang Sheng a été trompé par Zhang Pingping qui croyait que Ji Jingjing était sa propre fille. Il a fini par mourir de façon très tragique. Xiao Ye, emmène d'abord ton oncle Wang, d'accord? À maman, tout le monde ici est un vieil ami. Est-ce que je peux voir mon père? Tonton Wang, n'est-ce pas? Pipi, tu es parti trop soudainement à l'époque. Je dois maintenant trouver Jidae. Je vais lui parler de notre histoire d'autrefois. Nous sommes un véritable amour. Je suis sûr qu'il nous aidera. Azeng, tu peux y aller d'abord. J'ai des affaires aujourd'hui. Reviens me voir demain. Ah. Tonton Wang, ma mère a été tellement émue de te voir tout à coup. Sinon, tu devrais revenir quand elle sera plus calme. Ah. C'est vrai, je suis venue trop soudainement aujourd'hui. Vous n'avez pas du tout eu le temps de vous préparer. Je reviendrai ce soir. Ah d'accord. Reviens ce soir alors. Où? Ah. Ji King, tu n'as pas d'aide. Et, bonjour. Je vais ouvrir une autre chambre. Quand tu viendras ce soir, il y aura des hommes. Tu lui donneras cette clé. Si quelqu'un demande qui l'a ouverte, tu diras que c'est Zhang Pingping qui l'a ouverte. Et, ça en est où? Que dit Xiao Yu? Et, que signifie secouer la tête? Maman, est-ce qu'il s'est disputé avec toi? Maman. Xiao Ye a dit que le vieux maître Fu était fatigué pour son anniversaire. Il nous a demandé de rester à Pékin quelques jours. Elle a conseillé à Ji Xiao Ye, dès qu'il ira chez les fous, nous irons avec lui à la mer. Je ne me sens pas bien, je vais me reposer un moment. Sortez d'abord avec King. Oh. Monsieur, vos clés. Et aidez-moi à préparer pour aller voir le vieux maître. Tu n'as pas dit que le vieux maître Fu ne se sentait pas bien? On peut y aller dans 2 jours, non? Qui a dit que c'était moi qui vous demandais de vous préparer? Alors, qui sait quand le vieux maître Fu aura envie de recevoir des invités? Et, la voiture attend à la porte, elle ne peut plus attendre. Ah, où est ma mère? Ta mère, allons la chercher. HMPH. Et, où est ta mère? Je ne sais pas. Où est allée ta mère? Et, attends ici. As-tu vu ma femme? Est-ce qu'elle est sortie nous chercher? Ta femme a encore pris une chambre pour se reposer? Camarade, je m'inquiète pour elle. Donne-moi le numéro de la chambre, j'irai voir. Maman, es-tu là-dedans? Fujia est venue nous chercher. Es-tu là-dedans? Papa, maman a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Est-ce que tu vas t'évanouir là-dedans? Vas-y, fais un tour, papa. Ma mère n'est pas là-dedans? Peut-être qu'elle n'est pas là. Rentrons d'abord. Allez, fais un tour, papa, dépêche-toi. Oh là là. Maman, pourquoi vous agissez comme ça? Zhang Pingping,
Que fais-tu avec cet homme sauvage? Je me disais cet après-midi que tu n'étais pas dans ton assiette. Tu as délibérément essayé de me distraire pour que je me fasse une aventure. Je n'ai pas la mère, écoute-moi expliquer. Jidae, tu oses le frapper. Dae, écoute-moi expliquer. Ce n'est pas comme ça, Dae. Et, dépêche-toi, il y a du monde. Regarde tout ce vacarme. Oh, arrêtez de vous battre. Sœur, elles se battent, va les aider vite. Vaï, je t'écoute, maman. Vas-y, vas-y. Et camarade, dépêche-toi d'appeler la police. Sinon, ça va mal finir. Non, c'est pas possible. Non, non, il ne faut pas appeler la police. Si ça s'aggrave, ils vont être sanctionnés. Oh là là. Alors que faire? Ne frappe pas. Ah, ne frappe pas. Lève-toi. Ne le tue pas, arrête, arrête. Arrête. Arrête, 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 aïe. Lâche-moi, arrête. Il est très en colère, il dit que tu le frappes toujours pour ce qu'il fait mal. Si tu es un homme, divorce avec Ping Ping. Laisse-moi être avec lui. Tu lui as dit ça? Maman, quel rapport as-tu avec Wang Zhongxiu? Toi, petit, c'est toi qui m'as causé ça. Oh là là. Quand tu as rencontré Wang Shu, je n'étais même pas née. Ne m'accuse pas à tort. Assez, tu ne trouves pas ça déjà assez embarrassant? HMPF. Oh là là. Daai, écoute-moi, je t'en prie. Non, non. Oh là là. Conrad J, tes parents ont quitté la chambre. Ce matin, n'est-ce pas? Ils sont partis avec leur bagage dès le matin. Ta mère a le visage tuméfié. Et ma sœur? Elle n'est pas encore partie. Ah, et, si tu entends un bruit tout à l'heure, ne t'en fais pas. Je suis en train de partager des moments avec ma sœur, d'accord? Jixiawayu, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas ri hier soir? On a assez vu? HMPH. Ah, cette gifle, c'est pour t'avoir volé ma place à l'université. Cette gifle, c'est pour ton mépris. Tout au long de ta vie, à toujours ramasser des déchets, comme Sun Jianbin, tu es irrécupérable. Ne viens pas encore faire du mal aux autres. Tu oses même convoiter l'homme de ma mère? Tu te prends vraiment pour qui? Jixiawayu, lâche-moi. Si tu oses encore me frapper, je ne te laisserai pas faire. C'est vraiment moche. Si tu as du courage, va te montrer avec ce visage chez les riches. Dis-leur que c'est moi qui t'ai frappé. On va bien discuter de pourquoi je t'ai frappé. Est-ce que je leur dis que tu as volé ma place à l'université? Ou est-ce que je leur raconte que tu es avec Sun Jianbin? Grand-mère, voici mon partenaire. Après mon retour dans l'équipe, je vais faire un rapport pour me marier. Tu as bien réfléchi. Lily a dit que cette femme ne va pas. Le mariage, tu sais. Il faut être prudent, grand-mère. Tu préférerais croire un étranger, plutôt que le regard de ton petit-fils? Tu n'es pas revenu pour demander mon avis, n'est-ce pas? Puisque tu ne m'écoutes pas, pourquoi es-tu revenu? Les affaires de la famille Fu, ça ne me concerne pas. Tu dis que je ne peux pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Mon origine ne va pas, mon diplôme ne va pas. Une fille de la campagne. Avec quoi tu peux rivaliser avec une fille de bonne famille, qui a aussi étudié à l'étranger? Tu ne vaux pas mieux que moi, petit-fils. J'admire le vieux pour sa façon d'être. Je pense que sa femme doit avoir un certain caractère. Il semble maintenant que je me sois trompée. Il a dit que votre grand-père avait épousé la mauvaise personne. Si vous insistez pour vous identifier, je ne peux rien y faire. Toi, un être sans valeur. Tu oses me parler comme ça? Je te le dis. Tant que je suis en vie. Tu ne pourras jamais franchir la porte de la famille Fu. Grand-mère, avez-vous oublié que vous êtes déjà divorcée de grand-père? Bien. Tu oses me parler comme ça pour une femme. Va-t'en. Si tu veux être avec cette femme, ne me considère plus comme ta grand-mère. Xiao Ye, mon grand-père a été piégé et exilé, et a divorcé de ma grand-mère. Plus tard, quand mon grand-père a été réhabilité, ils ne se sont pas remariés. Ce que voulait dire grand-père, c'est, il est en fait notre belle-fille.
De toute façon, il faut qu'il jette un œil. Est-ce que le vieux veut que je sois reconnue par lui? Devrais-je essayer de revenir une fois de plus? Pas besoin. Je t'ai juste amené ici pour qu'il puisse te voir un peu. Ne t'inquiète pas. Peu importe s'il est d'accord ou non. Ne parlons pas de ces choses désagréables. Je ne t'ai pas encore fait visiter la ville de l'amour. Tu veux aller où? Vers la rue Xiang. Tu viendras à l'université tôt ou tard. D'abord, regarde ce qu'il y a comme affaire à faire. Tu regardes tout ça si attentivement. Tu veux devenir entrepreneur à Beijing. Quand je viendrai à Beijing pour l'université, je compte faire un petit commerce. Tu es sûr de pouvoir réussir à l'université? J'ai déjà été accepté à l'université auparavant. C'est juste que le quota a été remplacé par Jix Xiangjin. Alors je suis venu cette fois pour m'en occuper. Tu as parlé de cette situation au bureau de l'éducation? Ça ne servirait à rien, j'avais prévu d'aller là-bas pour faire du bruit. Mais je n'ai même pas pu entrer. Il y a quelques jours, Monsieur Yan m'a dit que grand-père Nyongzang a été transféré dans la banlieue de Nancheng. C'est alors que j'ai vu de l'espoir. Tu n'es pas la fille chérie de la famille J? Ils vont trop loin en faisant ça. Jidae est le supérieur. Il enfreint la loi. Il me ramène juste pour Ji Qingqing. Il n'a pas réussi à entrer à l'université. Pour Jidae, le lien de sang n'a pas beaucoup d'importance. Il a 5 fils, tous ont réussi. Marier sa fille, c'est aussi pour établir des relations. Il a investi tant d'argent dans Ji Qingqing. Il ne va pas changer de personne. Tu veux que je t'aide? Toi, là, soumettre le rapport de mariage, c'est la plus grande aide que tu puisses m'apporter. Ce soir, la famille Jida en risque de ne pas dormir. On dirait que tu as déjà réfléchi. Après notre mariage, on vivra dans la cour de l'organisation. Ce sera aussi pratique pour que grand-père et les autres puissent prendre soin de toi. Mais, avant de partir, il faut quand même que tu acceptes de dîner avec ma grand-mère. D'accord. Que viens-tu faire encore? Même si tu essaies de me plaire, je ne changerai pas d'avis sur toi. J'ai entendu dire que tu as parié avec Bei. Que tu devais venir à Pékin pour l'université dans un an. HMPH, une fille de la campagne, vraiment trop sûre d'elle. Mais je t'attends aussi. Si tu réussis vraiment à me surprendre, je pourrais m'excuser. Et accepter de me remettre avec le vieux fou. D'accord, j'espère aussi que toi et le vieux iriez bien. Je vais faire de mon mieux. Ta grand-mère a l'air de vraiment vouloir se remettre avec ton grand-père. Comment tu as deviné ça? C'est elle qui ne veut pas se remettre avec lui. À l'époque, quand elle a épousé ton grand-père, c'était à prix réduit. À ce moment-là, on pensait tous qu'elle n'était pas vraiment satisfaite. Je dis que je peux les aider à se remettre ensemble, tu me crois ou pas? Pourquoi ne pas croire? Que dois-je faire? Tu dis que ta grand-mère est très malade. Maintenant, personne ne peut la convaincre d'aller à l'hôpital. Elle veut absolument que ton grand-père vienne. D'accord, je vais l'appeler tout de suite, Madame, j'ai entendu dire que vous ne vouliez pas vous remarier avec le vieux. Mais il est vieux maintenant. Il est très seul. Je prévois de lui trouver une nouvelle compagne. Vraiment, c'est sans honte. À son âge. Tu cherches encore une vieille compagne? Anne Mei. Et Mei. Qu'est-ce qui ne va pas? Je t'emmène faire un contrôle. Tu t'inquiètes encore pour moi? Tu ne viens pas me voir depuis toutes ces années. J'ai envoyé tant d'intermédiaires. Tu as refusé de reprendre le mariage. Je pensais que tu ne voulais plus me voir. Tu dis que tu pars, tu pars. Tu dis que tu reprends, tu reprends. Tu me prends pourquoi? J'avais déjà accepté d'aller à la campagne avec toi. Et maintenant tu reviens en me parlant de divorce, je te déteste. J'ai eu tort, j'ai eu tort, j'ai eu tort. Oncle, tante, cousine, je suis rentrée. Je pensais à toi tout à l'heure. En comptant les jours, tu devrais aussi revenir. Alors, comment ça se passe? La famille fou te satisfait-elle toujours? Je suis si bien qu'ils vont sûrement m'aimer. Regarde ça. C'est ma grand-mère Fourier qui me l'a donné. C'est bien, c'est bien. À partir de maintenant, vis bien avec Lié. Oh, au fait, ceci est un cadeau de bienvenue pour nous. On dit qu'ils viendront bientôt demander notre main. D'accord, d'accord. Le temps passe, tu vas bientôt te marier. Je pense que j'ai bien traité ma sœur. Jixiawayu. King m'en a parlé. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas te décevoir. Maintenant, elle veut rompre avec moi. Je t'ai déjà dit que la personne que j'aime, c'est lui. Pourquoi insistes-tu à me harceler? Ce n'est pas parce que tu es allé à Pékin. Et que les riches ne t'ont pas regardé, n'est-ce pas? Je te le dis, Jixiawayu, je ne t'épouserai pas. Sun Jianbin, tu dis, y a-t-il une possibilité que Ji Qingqing ne t'aime pas? Impossible, tu racontes n'importe quoi. Nous sommes sincèrement amoureux. C'est ce que tu m'as dit aussi au début. À la première rencontre, tu disais que c'était le vrai amour. Quand j'étais avec toi,
C'était parce que je voulais que tu prennes soin de mes parents. Tu ne peux pas comparer avec King King. Elle est douce, intelligente, généreuse. Et toi, avec ton caractère rigide et ta ruse calculatrice. Même si je dois y perdre de l'argent, je ne veux pas. Xuan Jianbi, tu penses que je t'ai donné du respect, n'est-ce pas? Tu profites des femmes au nom de l'amour. Si tu veux avoir une liaison, alors fais-le. Mais ne me mets pas ça sur le visage. Jixiaoyu, espèce de harpie. King King, tu es vraiment trop douce. Il a toujours l'impression d'être redevable aujourd'hui. Je vais le dire clairement ici. Je ne t'épouserai jamais, même si je reste célibataire toute ma vie. Eh bien, puisque tu as autant de cran, alors ces 3 années, tu as mangé mon argent et utilisé mon argent. Pourquoi ne me rends-tu pas cet argent? Tu oses même me demander de l'argent? Tout cela, tu me l'as donné de ton plein gré. Ne réfléchis pas, quelle était notre relation avant, et maintenant, quelle est-elle? Tu ne veux pas payer, c'est ça? Eh bien, si tu ne rends pas l'argent, je vais faire du bruit dans l'immeuble où tu vis. Vas-y, raconte-leur les jours où tes parents étaient envoyés dans le village. Et aussi, comment toi et cette Ji King King avez été surpris en flagrant délit. Ça suffit. Combien ça coûte? J'ai fait le calcul. Pour la nourriture, les vêtements et les frais de nourrice, ça fait un total de 500 yuan. Puis-je te trouver 500 yuan? Pas de souci, si tu n'as pas d'argent. Alors j'irai demander à tes parents. Si je ne peux toujours pas, j'irai à ton école. Jixiaoyu, tu es vraiment redoutable. Attends que je rentre et que je parle à mes parents. Eh bien, qu'est-ce qui se passe encore? Écris une reconnaissance de dette, ne pense pas pouvoir te dérober. Ce grand jardin est vraiment agréable. C'est même une cour traditionnelle. C'est proche de l'hôtel d'État et de la grande cour. Mais le loyer est trop cher. Ça coûte 150 yuan par an. Oh là là, tante. Avec cet argent, on peut acheter un peu de viande de porc et des plats froids, et on récupère l'argent. Zhensheng et Guiyua, vous êtes enfin de retour. Il y a quelqu'un qui est venu demander la main de ta nièce. Ils étaient en uniforme militaire et conduisaient une petite voiture, c'était impressionnant. Ah, vraiment? Vite, 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 je pars bientôt, allons-y, allons-y, allons-y. Comment peut-on faire une demande en mariage sans prévenir à l'avance? Ah, vous êtes de retour. Je suis vraiment désolée. Aujourd'hui, nous ne savions pas que Lié allait venir. C'est nous qui n'avons pas prévenu à l'avance. Attendez une seconde. Il faut faire preuve de sincérité. Une fille bien de chez nous ne se marierait pas si facilement. Les parents de Lié sont trop occupés pour venir. Le vieux a peur qu'ils ne viennent pas avec suffisamment de sincérité. Il m'a chargé de plaider sa cause. Un autre jour, toute la famille viendra en personne. J'ai entendu dire que le partenaire de Jixiaoyu est un officier. Ses parents sont des personnages influents à Pékin. Malheureusement, c'est le commissaire politique. Oh là là. Ces 4 objets ne sont pas à la portée de tout le monde. La famille Sun Zhangsheng a de belles journées devant elle. Aujourd'hui, je vais ranger la maison. F. Fourier et le commissaire Wang viennent chez nous pour demander ma main. Demander ma main? Je vais au travail aujourd'hui. Les dirigeants m'ont tous félicité. Quand j'ai demandé, Foulier a préparé 4 grandes pièces. Tu dois vite faire de la place. Il faut toujours de la place pour la télévision. Et si c'est aussi rapide, que va devenir King King? Et ce sont toutes nos filles. Peu importe qui épouse Fourier. King King et Sun Jianbin en sont arrivés là. C'est normal que Fourier ne s'y intéresse pas. Sun Jianbin, c'est toi qui l'as choisi. Ses parents ont déjà retrouvé leur poste. Si tu le suis à l'université, ton avenir ne sera pas mauvais. Comment Fourier pourrait-il s'intéresser à Jixiaoyu? Qu'est-ce qu'il lui trouve au juste? Est-ce que Jixiaoyu est amoureuse toute seule? En réalité, la famille Fourier ne s'y intéresse pas du tout. Alors il ne passera pas non plus de bonnes journées. Enfant. Maman, papa. Je commence à manquer d'air. Je ne me sens pas très bien. Vous? Si vous ne vous sentez pas bien, prenez des médicaments. Quelle est la date aujourd'hui? Pourquoi as-tu choisi ce moment-là? Dae. Ils arrivent quand? Est-ce que je dois aller acheter des courses? C'est bien d'acheter des courses. Ça recommence, c'était déjà comme ça dans une vie antérieure. Pour la famille J, seul Jixiaoyu compte. Jixiaoyu épouse Sun Jianbin. Je ne peux épouser que le directeur de l'usine de Lian, ce fils sans avenir. Je ne reproduirai jamais les mêmes erreurs. Je vais prendre tout ce qui appartient à Jixiaoyu. Vivre sa vie. Aujourd'hui, tout le monde reste pour dîner. Je vais acheter des légumes tout de suite. Non, notre organisation a encore des affaires à régler. La demande de mariage de Fouli a déjà été soumise. Mangera après leur mariage. Ce soir, il y a une réunion dans l'organisation. Je ne peux pas rester non plus. D'accord. Je comprends, mais il y a vraiment trop de choses.
Ta valeur est inestimable. Si tu m'épouses, tu devras t'occuper de 2 enfants. Je te fais subir cela. Dès que le rapport sera approuvé, nous irons chercher le certificat. Fais attention à ta sécurité. Au revoir, belle-sœur. Eh bien, le vice-maire est revenu avec une demande en mariage. Tous les cadeaux ont-ils été livrés? Tout est arrivé chez l'oncle et la tante. Quand je me marierai, j'inviterai tout le monde à manger des bonbons. C'est vraiment super. Il n'y a aucune règle. Nous sommes les véritables parents de Jixiawayu. Il a osé envoyer des choses chez la famille Sun. Les cadeaux du vice-maire remplissent toute une pièce. Cela a vraiment ravi la famille de Xiaoyu. Cependant, leur famille est aussi assez pitoyable. Ils n'ont pas de bonnes conditions de vie. Et ils ont adopté des enfants pendant tant d'années. Maintenant, on peut dire que les souffrances ont porté leurs fruits. Jidae a bien élevé Jikinking, non? Jikinking les appelle sa famille. En plein jour, elle couche avec son beau-frère. Cette famille n'a vraiment pas honte. Oh là là, oh là là. Oh. King, depuis que tu es revenu de la capitale, tu es froide avec moi. Que veux-tu dire? Je l'ai déjà dit à Jixiawayu. J'ai remboursé l'argent que je lui devais, et je n'aurai plus jamais aucune relation avec lui. Jianbin. Tu ne sais pas à quel point je pense à toi. Mais je suis embarrassée par mon statut dans la famille J. Je ne sais pas comment faire pour rendre les autres heureux. Avant, je voulais couper tout lien avec lui. J'avais peur que Fourier se fâche. Mais maintenant, Fourier est déjà marié. Si je ne tiens plus à Sun Jianbin, je vais vraiment tout perdre. King, tu es si raisonnable et compréhensive. Sois tranquille. Je ne te laisserai plus jamais souffrir. MHM. Xiaoyu, notre demande de mariage a été approuvée. C'est super. Xiaoyu. Allons enregistrer notre mariage. Pourquoi es-tu si pressé aujourd'hui? Mais notre maison n'est pas encore bien rangée. Je dois aider à ranger un peu. Je suis pressée. Attends d'avoir le certificat avant de déménager tranquillement. Vas-y, petit. Qui sait ce qu'ils cachent chez eux? Obtenir le certificat tôt, c'est plus sûr. D'accord. Camarade de bien-être, tu es maintenant une personne mariée. À l'avenir, éloigne-toi des camarades femmes. Allons acheter des dragées. Dis à grand-mère Zam d'en distribuer un peu plus chez Jidae. Dis-leur que si jamais ils te harcèlent, c'est comme s'ils m'harcelaient. Pourquoi es-tu si gentille? Avoir un homme à ses côtés, c'est vraiment agréable. Je me demande juste comment c'est quand on dort ensemble. Et... Pars. Tante. Oh là là, c'est génial. Aujourd'hui, vous êtes officiellement un couple. Tu peux emménager chez lui aujourd'hui. Ah, pas besoin. Je peux faire le travail. Vous ne pourrez pas tout finir. Dans quelques jours, nous déménagerons en ville. Tu peux venir m'aider, ce n'est pas trop tard. Vos 4 objets essentiels, je vais les apporter chez Fourier tout à l'heure. La dot, votre oncle et votre tante la gardent pour vous. Ces bonbons, je vais vous les distribuer tout à l'heure. Votre oncle et votre tante n'ont pas les moyens de vous faire souffrir. Au départ, je pensais que Jidae vous ramenait chez vous pour vous faire profiter de la vie. Qui aurait cru qu'il s'était mis en tête votre place à l'université? Mais notre petit YE a aussi connu des épreuves avant de goûter au bonheur. Tante, je ne peux pas l'accepter cet argent. Gardez-le pour moi, s'il vous plaît. Cet argent-là ne se compare pas à la vente de têtes de porc. Ce n'est pas la même chose. C'est ta dot. Tu dois la garder. Et l'apporter à votre petite famille, garde-la bien. Li Xiaoyu a beaucoup souffert avec nous. C'est une fille gentille. Tu dois bien la traiter. Ne pas la laisser subir des injustices. Si un jour, vous ne pouvez plus continuer à vivre ensemble, n'oubliez pas de nous le dire.
Je crois que notre famille peut s'occuper de sa propre fille. D'accord. Je prendrai bien soin de Xiao Yue. Peut avoir un petit chien, d'accord? Un petit chien peut garder la maison. Grande sœur Xiao Yue, tu es enfin arrivée. Ce soir, je veux dormir avec toi. Oh non, non. Vous êtes l'oncle fou. Ils viennent juste de se marier, et pendant ces 2 jours, vous me suivrez. Non, non. Laissez tomber. Ils aiment Xiao Yue. Laissez-les faire. Ah, au fait, grand-mère Zam. Demain, tu m'aideras à distribuer ces bonbons à tout le monde. Donne plus à Jidae. Bien sûr, c'est évident. Allons-y, allons-y, allons-y. Et. Allez, on y va, on y va. En tant que femme moderne du 21e siècle, même si je ne suis pas mariée, je sais ce que ce son signifie. Ah, c'est tellement embarrassant. Il vaut mieux rentrer. Faisons comme si rien ne s'était passé. Monsieur le maire J. Monsieur le maire J vient vous apporter des bonbons de mariage. Y a-t-il quelqu'un? Monsieur le maire J, vous n'êtes pas chez vous? D'accord, je reviendrai plus tard. Regarde. Ils ne veulent pas que j'entre chez eux, ils ne ouvrent pas la porte. À partir de maintenant, j'y irai tous les jours. Ces bonbons doivent absolument leur être donnés. Je vais leur montrer à quel point leur propre fille s'est bien mariée. L'avenir, je vais certainement leur marcher sur la tête. Merci, grand-mère Zam. Et je ne peux pas supporter qu'ils favorisent cette famille. Et se croient des gens de bien. Regardez ce qu'ils ont fait, c'est n'importe quoi. Je crache. Et, tante. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu de retour si tôt? Vous, jeune mariée, pourquoi ne dormez-vous pas un peu plus? Est-ce qu'il ne te traite pas bien? Non, tout va bien. C'est peut-être lui qui ne va pas? Eh, tante, ne dis pas n'importe quoi. Eh, Xiaoyu. Je veux aller à Hangzhou pour acheter des vêtements à vendre. Pourquoi as-tu soudainement envie de faire ça? Je ne sais pas combien de temps je pourrai encore faire ce commerce de tête de porc. Dans quelques jours, mon père sera rétabli. Il n'y a pas vraiment besoin de quelqu'un à la maison. J'ai vu que dans le village voisin, les péchés font bien ce commerce. Je veux m'y mettre aussi. Mais je n'ai jamais voyagé loin, mes parents ne sont pas d'accord. Peux-tu m'accompagner? Bien sûr, je suis sur la même longueur d'onde que toi. Je voulais justement m'occuper de la tête de porc, et des plats froids. Confie-le à l'oncle et à la tante. Je vais chercher un autre métier. Xiao Yue, c'est un remède traditionnel, ne le prends pas à la légère. Je dis qu'un jeune homme de 27 ou 28 ans, pourquoi ne se marie-t-il pas? Il s'avère que c'est à cause de ça. Essaie-le et dis-moi s'il ne fonctionne pas. Xuma, ce n'est pas comme tu le penses. Xiao Yue, c'est bon comme ça, emmène d'abord les 2 enfants. Tante, on pourra dormir ensemble encore plus tard? L'odeur sur toi est la même que celle de maman. Oui, d'accord, Nunu, sois sage. On reviendra, on doit partir d'abord. D'accord, sois sage. On y va, viens. On y va, viens. Allez, viens, et... Tu n'as pas encore dormi? Je t'attendais. Et l'enfant? Il a été emmené par Mamie Zam. Oh, d'accord. Camarade Fouli. Nous sommes déjà mariés. Tu veux te marier pour qu'il te serve de soutien? J'ai peur que tu ne veuilles pas. Je veux encore t'embrasser. Va voir.
Rapport au commandant. Mission urgente, départ dans 1 heure. Nous devons nous rassembler maintenant. Je vais me changer et j'arrive. Tu peux d'abord prévenir tout le monde. Xiaoyu, j'ai une mission urgente, je dois y aller. Xiaoyu, je ne sais pas combien de temps cette mission va prendre. C'est mon salaire de ces dernières années. Il y en a environ 5000. Tiens ça, attends que je revienne. D'accord. Xiao YE, attends-moi. Oui. Fais attention. Je t'attendrai. Vieux. Je voulais te demander quelque chose. Le directeur de notre bureau d'éducation s'appelle-t-il Nu? Oui, il porte le même nom que lui, c'est un vrai tempérament de taureau. Et où se trouve le bureau du directeur de l'éducation? Juste dans la salle 101, ma fille. Fais attention, d'accord? Je viens de le voir en train de crier sur quelqu'un. D'accord, merci beaucoup, pas de problème. Bonjour, oncle Nu. Xiaoyu, pourquoi es-tu venu? Tu sais que j'ai été transféré à Nancheng. Oncle Nu, je suis allé à Pékin avant. L'oncle Yan m'en a parlé. Je suis venu ici pour me renseigner un peu. Ah, assieds-toi et parle. J'ai entendu dire que tu as trouvé quelqu'un. C'est pour quand le mariage? Ton oncle Yan a dit qu'il n'est pas d'accord. Laisse-moi te montrer à Nancheng. Il est déjà marié. Il a obtenu le certificat avant-hier. Il a été appelé hier soir pour une mission. Attends qu'il revienne. Fais-lui rendre visite. Tu dis n'importe quoi. J'ai juste fait appel à quelqu'un pour vérifier ton examen. Il est à l'école de Nancheng. Il n'est pas encore à l'université. Pourquoi te précipiter pour te marier? Il est le petit-fils du vice-directeur. Il est très gentil, je l'aime bien. Je ne savais pas que tu allais être transféré ici. Il faut sûrement que tu trouves un soutien. Jidae essaie de faire jouer ses relations pour obtenir un dossier scolaire pour Jikinking. Ce n'est pas une affaire facile à gérer. Avant, je ne savais que je m'occupais de l'éducation. Je ne savais pas comment était le poste. Je n'ose pas te faire de promesses. Tu pensais aussi à une solution toi-même? Ce n'est pas Monsieur Nu qui t'a expliqué clairement? Cette affaire de Monsieur Nu, c'est vraiment difficile à gérer, n'est-ce pas? J'ai vérifié le test actuel de Jikinking, et aussi sa lettre d'admission à l'université. Elle contient tout ce qui concerne la substitution de place. Cette affaire implique beaucoup de choses. C'est compliqué à vérifier. J'ai déjà écrit le rapport et l'ai soumis. Il faut voir ce que la direction en dira. Tonton Nu, vous connaissez des gens de la télévision, n'est-ce pas? Vous voulez vous dénoncer vous-même? Allez à la télévision pour porter plainte. Tonton Nu. Je crains que votre rapport ne soit pas assez important. Il faut que ça prenne de l'ampleur pour que quelqu'un s'en soucie. C'est seulement alors que les autorités pourront enquêter. Je suis le meilleur élève au concours d'entrée à l'université. Faire du bruit a plus d'impact qu'un étudiant ordinaire. Si Xiaoyu demande une enquête approfondie cette fois-ci, Jidae est un officier. Il abuse de son pouvoir. Il sera forcément impliqué. Tu ne t'en soucies vraiment pas? Ces années, ils ne se sont jamais souciés de ma vie ou de ma mort. Ils osent me priver de ma place à l'université. Il faut bien assumer les conséquences de ces actes. D'accord, j'ai un ancien camarade de classe à la télévision. Je vais te mettre en contact tout de suite. Xiaoyu, oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Le chef du village, je veux repasser le baccalauréat. Je me suis mariée avec un officier. Je n'ai pas à me soucier de manger ou de boire. Je ne fais que m'ennuyer. Yuan Sheng n'a jamais compris pourquoi, dès qu'il passait le concours d'entrée à l'université, Jidae savait. C'est le chef du village qui a donné l'alerte. Profite du fait que les choses ne se soient pas encore envenimées pour rassembler toutes les preuves. Sinon, ça pourrait être compliqué plus tard. Je t'ai toujours vu comme quelqu'un de prometteur. La dernière fois, même si tu as échoué, tes résultats étaient bons. Tu vas certainement réussir à nouveau. Je n'ai même pas encore passé le bac. Pourquoi dis-tu que je vais réussir? Reprendre les études, c'est plutôt bien. Xiaoyu, est-ce que tu peux vraiment gérer ça toute seule? Il y a des affaires de vente de places universitaires partout. Ces personnes qui sont coupables. Il est impossible qu'elles te laissent faire ça. Mon oncle, mon homme est un officier. S'ils veulent agir, ils doivent d'abord voir qui je suis. Dans cette société régie par la loi, au cas où les choses s'aggraveraient, il y a tant de gens qui surveillent. Ils n'oseraient pas agir à la légère. Tu veux aller chez ton oncle, je viens avec toi. Ce n'est pas une petite affaire. De toute façon, je ne peux pas laisser une petite fille comme toi y aller seule. Oncle, ne dis plus rien. Xiaoyu, même si tu n'es pas ma fille.
Tu es quand même la fille de moi et de ta tante. Nous deux. Nous t'avons élevée. Dans mon cœur. Toi et ta cousine êtes toutes les deux mes filles. Et, ne pas laisser déployer la banderole. Dégage, dégage, vite, vite. UM. Que s'est-il passé? Dai, qu'est-ce qui arrive à ta fille? Tout le monde est venu jusqu'au gouvernement. Que s'est-il passé avec Kinkin? Elle est à l'internat, elle devrait être en cours maintenant. C'est Xiahua Yuji qui est ta fille biologique. Pourquoi ne penses-tu qu'à Jikinjin dans ton cœur? Aujourd'hui, Xiahua Yuji était devant le bureau du gouvernement, avec une pancarte toute la journée. Elle disait que sa place à l'université avait été volée. L'affaire a pris de l'ampleur. Ce n'est pas comme si la partialité était si flagrante. Ah, si ça continue à faire du bruit. Tu connais aussi les conséquences. Quel vieux monsieur. Tu dis que Jik Xiaoyu est allé au gouvernement pour se plaindre. Il demande une enquête approfondie sur le fait que son quota a été remplacé. Il exige que nous rouvrions cette année les sujets du baccalauréat. Tu as bien entendu? Je ne veux pas savoir si tu as fait ou non ce qu'il faut. Tu dois comprendre la gravité des conséquences. Si on ne peut pas résoudre ça, nos postes à tous les deux ne seront pas garantis. Allô? C'est bien le camarade Nyong Zhang du bureau de l'éducation? J'aimerais te demander un service. Le maire Xiaoyu a dit qu'il allait résoudre ça, non? Nous ne pouvons faire que cela? Je leur ai donné 3 jours. S'ils ne veulent pas résoudre le problème, je ne peux pas être tenu responsable. Tonton, tu n'as pas besoin de venir me voir demain. Ils ne vont probablement pas résoudre le problème. Si tu viens demain, ce sera inutile. Je peux y aller tout seul. Attends que le journaliste de la télévision vienne, puis viens avec lui. Ce n'est pas possible. Je ne te fais pas confiance si tu y vas seul. Demain, je ferai venir ta tante et ta cousine, pour que plus de gens voient. Nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais nous serons toujours à tes côtés. D'accord. Jik Xiaoyu, tu sais ce que tu fais? Tu veux détruire tout le monde? Jidai, dis-moi où je t'ai injustement accusé. Tu ne l'as jamais fait? J'ai déjà dit que je récupérerai tout ce qui m'appartient. À quoi ça sert qu'une villageoise entre à l'université? Jik Xiaoyu, je te le dis. Si tu oses revenir me déranger, je te tue. Tu ne m'as pas déjà tué une fois? Je m'en souviens encore. Comment tu m'as rendu idiot? Je te le dis, Jidae, si tu ne me tues pas cette fois, je vais tuer toute ta famille. Et papa, tu es encore en colère? Ne sois pas en colère, maman. Tu sais que ce matin, Jik Xiaoyu est allée faire du scandale au gouvernement municipal? Elle dit que nous lui avons volé sa place à l'université. Si tu n'avais pas échoué à l'examen d'entrée à l'université, nous devons faire ça. Si ça devient trop gros, non seulement je ne pourrai pas entrer à l'université, mais je vais aussi être impliqué. Papa, que dis-tu? Jik Xiaoyu est vraiment allé faire du bruit. Que dois-je faire alors? Que peux-tu faire? Ce papa n'est pas forcément un vrai papa. Mais il est pourtant celui qui est sorti de ton ventre. Si tu ne peux pas arrêter Jik Xiaoyu, ne le laissons pas passer. Nous sommes 3. Jik Xiaoyu est seul. Au pire, on bloque sa porte. On ne le laisse pas sortir. Combien de temps pouvons-nous le surveiller? Peut-on le garder enfermé toute sa vie? La dernière fois, on aurait dû le frapper à mort. Laisser vivre pour nuire aux autres. Je déteste Jik Xiaoyu. C'est parce que Zhang Pingping a eu une liaison avec Wang Zheng à la campagne. Il n'est pas forcément mon enfant. Mais Zhang Pingping est la vraie mère de Jik Xiaoyu. Il est si ingrat.
Dai, ce que je disais, c'était juste pour le dire. Si on ne peut pas se comprendre, alors on le garde. Tout le monde a ses faiblesses. Il tient à son oncle et à sa tante. Profite que grand-père Fuli ne soit pas à la maison. Nous allons les utiliser pour le menacer. Quoi qu'il arrive, tu dois d'abord rassurer sa mère. Ne t'inquiète pas. Même si je dois m'agenouiller pour demander pardon à Xiaoyu, je ferai en sorte qu'elle me pardonne. Nous resterons ici aujourd'hui. Il devra bien sortir demain, peu importe ce qu'il fait. J'ai des problèmes cardiaques. Sinon, je vais rentrer d'abord. Les parents de King King sont en train de s'embrouiller à cause de toi. Tu as oublié d'où vient ton université. Tu penses vraiment que cette affaire va prendre de l'ampleur? Tu pourras encore aller à l'université, maman? Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, nous sommes restés ici à veiller. Où est Jixiaoyu? Elle est à l'intérieur, elle n'est pas encore sortie. Tant que nous veillons, elle ne peut pas partir. Grand-mère Zam. Je ne rentre pas chez moi aujourd'hui. Peux-tu garder l'enfant pour moi? Tu ne peux pas rester chez ton oncle. Ils ne t'ont pas attrapé hier soir. Ils sont en train de surveiller là-bas maintenant. Ma famille oncle a déménagé en ville depuis longtemps. Cette famille ne le sait même pas. Demain, les journalistes vont arriver. Quand les choses s'aggraveront, ils n'oseront pas agir. Alors fais attention. D'accord. Bureau Liu, je suis Jidae. Aujourd'hui, il y a une certaine Jixiaoyu qui a été arrêtée. Où est-elle? Elle est encore au poste. C'est toi qui as échangé des places à l'université pour tes deux filles. Jidae, Jixiaoyu. C'est n'importe quoi. Il est jaloux de la façon dont nous traitons sa sœur. HMPH. Il a été emmené par le secrétaire du comité municipal. Je ne sais pas où il est allé. Tu devrais attendre un peu avant de rentrer chez toi. Ta propre fille est déjà mariée au petit-fils du vice-chef. Avec vos relations, tu protèges encore ta fille adoptive. C'est vraiment un lien profond. Il est vrai que l'eau grasse ne coule pas dans les champs des étrangers, tu as vraiment compris. La famille Fu s'est aussi mêlée de l'affaire, qu'en penses-tu? Jixiaoyu est vraiment allé faire du bruit. C'est toi qui as donné naissance à une si bonne fille. Elle va nous faire du mal à toute la famille. Elle a maintenant beaucoup de pouvoir. Elle a demandé de l'aide à une famille riche. Elle m'a tendu un si grand piège en m'attendant. Ce jour-là, elle est allée avec la famille Sun Zhangsheng. Ils ont déployé une banderole à l'entrée de la ville de Nan. Le maire Y a demandé à la police de les faire partir et de les arrêter. Le secrétaire du comité municipal a envoyé un secrétaire, mais ils les ont emmenés. Maintenant, le maire Y ne me prête même plus attention. Son poste n'est pas plus élevé que le mien. Il veut même se distancier de moi. Que dois-je faire? Qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Que devrais-je faire si cela s'aggrave? C'est toi qui as causé tout ça. C'est ta cupidité qui t'a perdu. J'ai donné la place universitaire de Jixiaoyu à toi. Et tu lui as volé son fiancé. Va vite chercher Sun Jianbin. Va chercher Jixiaoyu pour le convaincre. Papa, je n'ai pas. Je te jure que je n'ai pas. Dépêche-toi d'aller trouver Sun Jianbin pour trouver une solution. Et toi, va vite chercher Jixiaoyu. Xiaoyu est vraiment ton enfant. Wang Zhuo et moi n'avons rien. Dépêche-toi d'aller chercher Jixiaoyu, va-t'en. Mange doucement. Tu n'en auras pas moins. Et, tonton nu. As-tu appelé la famille Fu? Quelle famille? La famille Fu, ce n'est vraiment pas toi. C'est vrai, tu n'as même jamais vu de personne divisée. Que se passe-t-il? Eh bien, mon beau-père a appelé le secrétaire du comité municipal. Il m'a sorti de là. Ta belle famille le sait aussi. Laisse tomber, ce n'est pas important. Demain, les journalistes viendront interviewer. Je leur ai dit de venir devant le bureau de l'éducation. Vous pourrez alors coopérer. Je ne vais plus surveiller le gouvernement municipal. Ne suis-je pas déjà allé en prison une fois? Y retourner serait comme un mouton dans la gueule du loup. Vous êtes le chef du bureau de l'éducation. Je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. Je peux attendre que les journalistes soient partis pour aller voir la police. Tu ne viens pas au bureau de l'éducation pour faire du bruit parce que tu as peur que ce soit difficile pour moi, n'est-ce pas? Tu es vraiment maligne, cette fille. En fait, ce n'est qu'une partie de la raison. Je sais que le maire Y a une relation particulière avec Jidae. Je vais là-bas juste pour essayer de l'entraîner dans l'eau. Toi, cette fille. Tu n'es plus la même qu'avant. Tu as beaucoup de courage. Je suis vraiment maltraitée par Jidae. Alors, je vais prendre le contrôle maintenant. Je ne peux pas tous les attraper en une seule fois.
Le directeur cherche quelqu'un. Je vais d'abord partir comme ça, oncle Liu. Ah, Comment tu es là? Ah, vous vous connaissez? Oncle Liu, voici mon mari, Fourier. Tu n'as pas dit qu'il était en mission? Je ne reste qu'une nuit ce soir. Demain, je dois retourner au travail. Certaines choses n'ont pas été bien gérées. Bien, maintenant que tu es là, je me sens beaucoup plus rassurée. Les affaires de ce jeune couple sont importantes. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Allez-y. Tonton Liu, nous y allons. Pourquoi ne m'as-tu pas dit quand je suis partie? C'est à propos de ta volonté de récupérer ta place à l'université. Si ce n'était pas pour ce que m'a dit grand-mère Zam, je ne le saurais même pas. Pas de souci, je peux régler ça moi-même. Il vaut mieux que tu ne t'impliques pas avec Jidae. Tu n'as vraiment pas besoin de mon aide? En fait, c'est très simple. Il suffit de ne pas le faire. Je ne t'ai pas épousé pour le pouvoir de ta famille. Je sais que tu es mon soutien. Mais je ne veux pas perturber tes relations. Jixiaoyu, je suis ton homme. À l'avenir, tu dois toujours me le dire. Nous ferons face ensemble. D'accord. Une fois que j'aurai fini mes affaires, je te présenterai ces quelques oncles. Retour au grand cours. Je crains que Jidae ne devienne fou en te voyant. Ramène-moi chez mon oncle dans la cour. C'est bon, tu peux rentrer directement au travail. Demain, dès que les journalistes de la télévision arriveront, personne ne pourra étouffer cette affaire. D'accord. King, tout cela, c'est ton affaire personnelle. Je ne souhaite pas vraiment intervenir. Jianbin, je suis déjà de ton côté. Ne devrais-tu pas m'aider? Moi. King, c'est évident, c'est toi qui as volé la place à Jixiaoyu à l'université. Je suis Jixiaoyu, elle ne voulait pas y aller. C'est moi qui lui ai donné la place. Elle aurait pu te la céder, alors pourquoi a-t-elle porté plainte? Dégage vite de là. Ne pense pas à te tirer de mon fils. Vas-y, cours. Jambin. Entre, il n'y a personne ici. Salut. King, tu ne t'inquiètes vraiment pas du tout pour les quotas? Cette affaire a même fait la une des journaux. Jianbin, si je ne peux pas aller à l'université, tu me voudras encore? Bien sûr que non. Si je tenais à ça, je ne serais pas tombé amoureux de toi avant. Je crois que notre amour surmontera tout. Jianbin, je savais que tu ne ferais pas ça. Jianbin, marions-nous. Mais je veux encore aller à l'université. Jianbin, je suis déjà à toi. Tu ne veux pas te sentir responsable envers moi? King, je sais que tu n'es pas bien aujourd'hui. Mais quoi qu'il arrive, je serai à tes côtés. Il se fait tard aujourd'hui. Alors je vais rentrer. Où? Xiao Yue. Tonton Nu, pourquoi es-tu venu? Je vais te servir un peu de thé. Ne t'inquiète pas, je suis ici pour te dire. La ville a décidé de retirer à King son droit de passer le concours d'entrée à l'université. Ils vont te rendre ta place à l'université. La ville fera en sorte que King publie des excuses. Pour le reste, il faudra attendre l'enquête du groupe d'enquête. Tonton Nu. Je suis déjà très satisfait de récupérer ma place à l'université. On ne peut pas s'occuper des autres. D'accord, si ça ne te dérange pas, je suis rassurée. Fais vite pour régler ton statut scolaire. La fin de l'année approche. Profite de l'occasion pour t'inscrire au second semestre. J'ai encore des affaires à régler, je rentre. Attends une minute. Monsieur Nu, j'ai quelques baozi et un peu de viande de porc pour vous. Non. Tiens. Merci. Prends soin de toi. Petit génie. La dernière fois, je n'ai pas eu le temps de me présenter. Je suis Fourier. Xiaoyu m'a beaucoup parlé de vous. Il dit que vous êtes comme un père pour lui. C'est grâce à vous qu'il a pu entrer à l'université. C'est vous qui l'avez si bien encadré. Il a vraiment dit ça. Il a dit que vous êtes à la fois sévère et affectueuse avec lui. Pour lui, il a à la fois peur et dépendance envers vous. Xiao Yue, je vais boire un verre avec lui, ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? D'accord, je vais vous préparer des amuse-gueules. Je savais que vous viendriez aujourd'hui. C'est un bon vin que je chéris depuis des années. Venez, goûtez-le. Mes exigences sont bien plus élevées que celles de Yan Ganshan. Venez. Mangez, vous pouvez discuter.
Xiaoyu dit que tu es officier. Quand as-tu rejoint l'armée? Comment est ton poste? Ah, c'est l'influence de mon vieux père. Je suis entré dans l'armée à 16 ans. Dans l'armée, je suis occupé, je rentre rarement chez moi. Maintenant, je suis général du bureau de la sécurité. Les dirigeants de l'armée ne t'ont pas présenté pour un rendez-vous? Nos dirigeants se soucient toujours de moi. Mais, je n'ai jamais cessé de penser aux orphelins de mes 2 camarades tombés au combat. Je ne voulais pas faire peser de fardeau sur les autres. Je refusais toujours. Rencontrer Xiao Ye a été ma chance. Petit Ye. Toi, ce partenaire, tu es sincère et fidèle. Oncle Nu est d'accord. Il est bien meilleur que Sun Jianbin. Viens boire. Je ne bois plus. Ah. Tonton Nu, je peux te ramener chez toi. D'accord. Ah. Doucement, tonton Nu. Fouillé, allons-y. Je vais t'aider à aller au lit. Pourquoi tu ressembles à ma femme? Regarde bien. Je suis ta femme, tu sais. Et, papa, vous êtes arrivé quand? On est là depuis un moment, liés. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi tu ne fermes pas la porte quand tu dors? Ah, où est Xiaoyu? Elle n'est pas là-bas? Elle parle avec ta grand-mère. Je vais te masser avec de l'alcool médicinal. Sinon, tu ne te sentiras pas mieux ces jours-ci. Ce petit gars ne sait vraiment pas se contrôler. Toi aussi, tu pourrais le conseiller, grand-mère. Il y a un oncle qui est venu. Ils ont juste bu un peu d'alcool. Bon, on ne va pas en parler. À la base, je devais aller dîner avec la famille de ton oncle. Mais maintenant, avec toi comme ça, je vais demander à ton grand-père d'aller voir cette histoire de remplacement de quota. La sanction a déjà été décidée, mais elle n'a pas encore été appliquée. D'accord. Quand tu as parié avec Bei, tu voulais vraiment que ça prenne de l'ampleur, n'est-ce pas? C'est mon quota. Je vais le récupérer. Mon enfant, que veux-tu que je te dise? Ah Jikiki, hein. Les choses en sont arrivées là. Tu as encore le culot de traîner ici avec des hommes. Papa, j'ai discuté avec Jianbin. Nous allons nous marier. Qu'est-ce que tu dis? La maison est dans un tel désordre et tu me dis que tu veux te marier. Oncle J, King est enceinte de mon enfant. Que dis-tu? Papa, je vais épouser Jianbin tôt ou tard. Je veux garder cet enfant. Tu trouves que cette famille n'est pas assez honteuse? De toute façon, je suis enceinte de l'enfant de Jianbin. Ne pas se marier serait encore plus honteux. Fais comme tu le sens. Toi, pars. L'ancienne petite amie de Jianbin s'appelle Jixiaoyu. Vous deux avez une si bonne relation. Comment se fait-il que la famille Ji ait aussi ramené Jixiaoyu? Jixingxing soit tombée amoureuse d'elle, et qu'elle ait encore le ventre rond, en disant qu'elle porte l'enfant de notre Jianbin, et qu'elle veut épouser Jianbin. PFF, espèce de sans-gêne, qui sait si l'enfant dans son ventre est mon fils ou pas. Elle est enceinte si rapidement. La dernière fois, tu ne nous as pas emmenés pour attraper un amant. Ils disaient même qu'ils avaient été drogués. Et maintenant, Ji King va chez la famille Sun pour dire qu'elle est enceinte. Elle veut épouser Sun Jianbin. Les membres de la famille Sun trouvent déjà ça honteux. Comment pourrait-il accepter? Dans l'histoire originale, la famille Sun et la famille Ji étaient des familles proches et amicales. Le mariage de Ji Jingjing a aussi été un moment marquant. Plusieurs frères se disputaient pour lui offrir des cadeaux, c'était très impressionnant. Après le mariage, un enfant et 3 trésors, c'est le bonheur total. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maman. Allons-y. Et, ne pars pas.
La dernière fois, tout le monde dans la cour a vu l'affaire des 2 enfants. Maintenant que King King est enceinte, si vous ne le reconnaissez pas encore, nous irons porter plainte. Conrad Zamping, regardez, cette affaire est vraiment embarrassante. Quand on fait grossir quelqu'un, pourquoi ne vous sentez-vous pas honteux? Maintenant, vous avez l'air respectable. On l'a tous vu la dernière fois. Maintenant, King King est déjà enceinte. La famille Sun ne veut tout simplement pas assumer ses responsabilités. Espèce de sans-gêne, oh là là. Maman, ne te bats pas avec eux. Ne te bats pas avec eux. Allons-y, que ce sont vraiment des gens sans vergogne. Ah. Cet œuf est à te faire mourir. Aïe. Vous ne savez pas encore. Cette saison, la mère l'a vraiment énervé à cause de sa fille. Hier, il a même dû aller à l'hôpital. Il l'a bien mérité. C'est toujours mon homme qui fait ça pour Yeezy.